Un millionnaire a trouvé un garçon en pleurs sur l'escalier de sa demeure et l'a fait entrer. Le lendemain, le garçon a révélé un secret concernant la femme du millionnaire qui l'a laissé figé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Elias, un garçon de 10 ans, marchait dans les rues avec des pas hésitants, ses jambes maigres soutenant à peine le poids de son corps frêle, son visage marqué par la saleté accumulée. Il portait de grands yeux expressifs qui oscillaient entre le désespoir et un courage silencieux. Il portait une chemise décolorée qui avait perdu sa couleur d'origine, un short court en lambeaux et une paire de chaussons inégaux qui protégeaient à peine ses pieds. Alors qu'il traversait le marché animé, l'odeur de nourriture fraîche le frappait comme un coup à son estomac vide. Il n'avait pas mangé depuis des jours et son esprit, déjà engourdi par la faim, ne pouvait penser qu'à comment obtenir quelque chose pour survivre. Si je ne fais pas ça, je m'évanouirai de faim et personne ne s'en souciera. J'ai besoin de manger maintenant, peu importe comment. Le plan d'Elias n'était pas brillant, mais c'était la seule chose qui lui venait à l'esprit. Au milieu de l'épuisement, il s'arrêta près d'un étal plein de fruits et de pain. Le vendeur, un homme costaud au visage sévère, était distrait en s'occupant d'un autre client. Les petites mains tremblantes d'Elias attrapèrent rapidement une miche de pain et une pomme avant qu'il ne puisse s'éloigner. La voix profonde du vendeur résonna, attirant l'attention de tous. « Hé, gamin sale, petit voleur, tu as pris quelque chose qui n'est pas à toi. » Le cœur d'Elias s'emballa et il essaya de courir, mais trébucha sur ses propres pieds. « Pourquoi ça devait être aujourd'hui? Pourquoi moi ?» pensa-t-il en tombant et en faisant tomber le pain et la pomme sur le trottoir. La chute d'Elias n'attira pas seulement plus d'attention, mais déclencha également une vague de rires et de murmures parmi ceux qui observaient la scène. Le vendeur furieux attrapa Elias par le bras et le souleva facilement comme s'il s'agissait d'un sac vide. « Tu penses pouvoir voler ici et t'en tirer, gamin? Regarde-toi, tu n'as même pas l'air d'une personne. Je parie que tu ne prends même pas de bain. » Le visage de l'homme se contorsionna de dédain. Certaines personnes dans la foule commencèrent à se joindre à l'humiliation, riant bruyamment et faisant des commentaires cruels. « Ça doit être encore un de ces vagabonds qui vivent dans la rue, apprenant à voler dès leur plus jeune âge. Je parie que la mère ne sait même pas qui est le père, » dit une femme grande au sourire cynique. « Je voulais juste manger, je voulais juste arrêter cette faim qui me tue, » murmura Elias en essayant de retenir les larmes qui menaçaient déjà de tomber. Un groupe d'adolescents, peut-être saisissant l'occasion de se sentir supérieur, décida d'intensifier la cruauté. L'un d'eux, portant un gobelet en plastique rempli d'eau, jeta le liquide au visage d'Elias tandis que les autres riaient et l'encourageaient. « Regarde, gamin, tu auras besoin d'un bain avant de penser à revenir ici. » Le garçon se moqua, suscitant des applaudissements et plus de rires de la part de la foule. « Regarde-le, il mange par terre comme l'animal qu'il est. » Un homme plus âgé cria. « Quelqu'un a jeté de la nourriture par terre, puis prends-la et mange comme l'animal que tu es, gamin. » Le rire résonnait tandis qu'Elias, grelottant de froid et de honte, essayait de se libérer des mains du vendeur, mais ses forces étaient insuffisantes. « Je ne voulais pas voler, je voulais juste manger. Pourquoi ne comprennent-ils pas que je n'avais pas le choix ?» pensa-t-il, ressentant l'humiliation brûler plus que la faim. Comme si l'eau ne suffisait pas, quelqu'un de la foule jeta un morceau de pain rassis vers Elias, le frappant à l'épaule avant de tomber au sol. D'autres commencèrent à faire de même, jetant des restes de nourriture tandis qu'il essayait de se protéger avec ses bras. Chaque morceau qui le frappait semblait peser des tonnes, non pas par l'impact physique, mais par le poids du rejet et du mépris qu'il portait. « C'est ça que tu veux, gamin? De la nourriture par terre, alors prends-la et mange comme l'animal que tu es, » cria un homme plus âgé en riant bruyamment. Déjà agenouillé, Elias retenait ses larmes et regardait la nourriture éparpillée au sol. « C'est ça que je suis pour eux? Quelqu'un qui ne mérite que des restes et de l'humiliation, » pensa-t-il, le cœur serré. La foule, de plus en plus animée par l'humiliation d'Elias, semblait sans limite. Le rire d'une femme forte et stridente résonna au-dessus des autres, comme si le garçon souffrant était le spectacle le plus divertissant qu'elle ait jamais vu. Non satisfaite, elle s'avança vers un étal voisin, prit un seau plein d'eau à côté du vendeur et versa le contenu sur la tête d'Elias avec force, comme si elle voulait l'effacer de l'existence. L'impact de l'eau froide le fit frissonner et il tomba à nouveau à genoux, ses mains frêles essayant en vain de couvrir son visage. Ses vêtements usés s'accrochaient à son corps mince et squelettique, exposant davantage sa fragilité. Ses yeux se remplirent de larmes mélangées à l'eau, cherchant désespérément un signe de compassion dans les visages autour de lui, mais tout ce qu'il trouva fut des sourires cruels, des regards de mépris et aucune main tendue pour l'aider. « Personne ne va m'aider, non ?
Ils veulent juste me voir souffrir comme si j'étais des ordures sans valeur, pensa-t-il alors que sa poitrine brûlait d'un mélange suffocant de colère et de tristesse. S'il vous plaît, arrêtez. Je voulais juste quelque chose à manger, je voulais juste une chance de ne pas mourir de faim, cria Elias, sa voix faible presque étouffée par le son des rires collectifs. Au milieu des cris, des insultes et de l'amusement cruel qui semblaient infecter les présents, Elias avait l'impression que le monde autour de lui se refermait. Il n'était plus un garçon, il était devenu une cible, une blague, quelque chose que les gens utilisaient pour se sentir supérieurs. Certains lançaient des morceaux de fruits pourris dans sa direction, tandis que d'autres continuaient de verser de l'eau en riant, comme s'ils voulaient l'effacer non seulement physiquement mais aussi émotionnellement, le dépouillant de toute once de dignité qu'il pourrait avoir. L'eau froide coulait sur sa peau, portant non seulement la saleté accumulée des jours passés dans la rue, mais aussi l'espoir qu'il luttait pour ne pas perdre. Elias sentait ses muscles s'affaiblir comme si le poids du mépris de ces gens était un fardeau insupportable. Il ne voit pas que je suis un garçon, ne ressent-il pas une once d'humanité? Le cœur de ces gens est si sec que rien ne peut les faire voir ce que je ressens, pensa-t-il alors qu'une larme chaude coulait entre les gouttes froides qui mouillaient son visage. Je dois faire quelque chose, mais comment vais-je m'en sortir si je suis seul, se demanda-t-il désespérément. Petit à petit, même sans force, Elias réalisa qu'il devait réagir. Il serra les poings, ses petits doigts s'enfonçant dans ses paumes. Il n'avait pas la force physique pour affronter ces gens, mais quelque chose dans sa poitrine hurlait qu'il ne pouvait pas abandonner, qu'il ne pouvait pas les laisser le détruire complètement. Je ne peux pas rester ici à attendre qu'ils me détruisent complètement. Je ne peux pas leur accorder cette victoire sur moi. Je dois me lever et partir d'ici, même si c'est la dernière chose que je fais, pensa-t-il en rassemblant son courage. Alors que les insultes et les rires continuaient de résonner comme un poids dans ses oreilles, son esprit était en tourbillon, essayant de trouver une issue, mais sa jambe semblait incapable de répondre à l'ordre. Chaque mouvement semblait un effort surhumain, comme si le sol sous lui le retenait. Finalement, avec un corps tremblant, des vêtements lourds et un visage taché d'eau et de larmes, Elias rassembla ce peu de force qu'il lui restait et commença à se lever. Ses genoux étaient douloureux et sa vision était floue, mais il savait qu'il devait continuer, ignorant les morceaux de nourriture qui volaient encore dans sa direction. Il se pencha et ramassa le pain tombé au sol, l'essuya sur sa chemise trempée dans un geste instinctif et le porta à sa bouche. La première bouchée fut difficile, non pas parce que le pain était dur, mais parce que sa gorge était serrée par tant d'émotions réprimées. En mâchant, il goûtait le goût amer de la saleté mêlé au goût du pain, mais c'était plus que ce qu'il avait eu depuis des jours. Cependant, le geste n'apporta pas le silence, au contraire, il fut accueilli par encore plus de rires et de moqueries de la part de la foule, comme si sa tentative de se nourrir était une blague encore plus grande pour eux. « Regarde-le, il mange par terre comme l'animal qu'il est », cria quelqu'un au milieu de la agitation, suivi par d'autres. Cependant, Elias ne se souciait pas, la faim était plus grande que la fierté, plus grande que la honte, plus grande que toute humiliation que ces gens pouvaient lui infliger. Chaque bouchée de pain était une déclaration silencieuse de résistance. Il ne regardait personne, mais dans son esprit, il criait à ceux qui l'avaient humilié, « Vous pouvez rire, vous pouvez me jeter encore des choses, mais je n'abandonnerai pas. Je suis plus fort que ça. Je vais manger parce que j'ai besoin de vivre, et un jour, je vais m'en sortir de cela, un jour, je vais vous faire regretter de m'avoir traité ainsi. » Les mots ne sortirent pas de sa bouche, mais ils étaient gravés dans ses yeux qui faisaient maintenant face avec une lueur de détermination. Elias n'attendit pas pour voir ce que la foule était prête à faire d'autre. Avec le pain toujours serré dans ses petites mains, il utilisa le reste de sa force pour s'enfuir. Ses pieds nus martelaient fort les pierres inégales de la rue alors qu'il s'éloignait des cris et des rires qui résonnaient encore derrière lui. Son cœur battait si fort qu'il avait du mal à respirer, et l'air froid de la nuit qui tombait brûlait dans ses poumons. Il tourna le premier coin qu'il rencontra, puis un autre, guidé seulement par le besoin désespéré de s'échapper. « Je ne peux pas rester immobile, je ne peux pas les laisser me trouver, ils ne s'arrêteront pas tant que je serai là », pensa-t-il en regardant en arrière une dernière fois pour s'assurer que personne ne le suivait. Les rues devenaient de plus en plus sombres et Elias savait qu'il devait trouver un endroit pour se cacher. La ville était grande, mais pour lui, les options étaient limitées. Il avait besoin d'un coin où il pourrait disparaître, au moins jusqu'à l'aube. Alors qu'il courait, un manoir imposant attira son attention. C'était la plus grande maison qu'il ait jamais vue, avec de hauts portails en fer et un jardin qui semblait sans fin. Il savait que cet endroit appartenait au millionnaire Wesley, un homme dont la richesse faisait parler toute la ville. Va-t-il me voir? Quelqu'un comme lui remarquera-t-il un garçon comme moi, se demanda-t-il en hésitant un instant, mais il n'avait pas le choix.
Elias poussa la porte qui, miraculeusement, n'était pas verrouillée, et entra dans le jardin, essayant de ne pas faire de bruit. Le jardin ressemblait à un labyrinthe, de grands arbres et des buissons denses l'entouraient, projetant des ombres qui le firent frissonner. Elias avança lentement, marchant prudemment pour ne pas casser de branches ou de feuilles qui trahiraient sa présence. Ses yeux cherchaient un endroit où il pourrait se cacher, mais le jardin semblait interminable et dépourvu d'abri. Enfin, il vit la porte latérale de la maison, une entrée discrète probablement utilisée par les employés. Si je peux entrer sans être vu, je peux trouver un coin pour me cacher jusqu'à demain, pensa-t-il, sentant l'adrénaline accélérer à nouveau son cœur. Il saisit la poignée de la porte. À sa grande surprise, la porte s'ouvrit sans résistance. Le froid de la nuit céda la place à la chaleur étouffante de l'intérieur du manoir. Dès qu'il entra, Elias fut submergé par un mélange de soulagement et de peur. La maison était aussi grande à l'intérieur qu'elle en avait l'air de l'extérieur. Un long couloir s'étendait devant lui, éclairé seulement par une faible lumière venant d'une des pièces. Le sol en marbre brillait, reflétant les quelques rayons de lumière, et le silence était presque absolu, brisé seulement par le son doux de ses pas. Il regarda autour de lui, cherchant des signes de vie, mais ne vit personne. Sont-ils en train de dormir ou peut-être qu'il n'y a personne ici, pensa-t-il en prenant une profonde inspiration pour essayer de calmer ses nerfs. Je dois trouver un endroit sûr rapidement avant que quelqu'un ne me voie. Elias parcourut le couloir avec des pas prudents, son estomac se retournant à chaque bruit qu'il entendait. Son regard tomba sur un grand escalier qui semblait mener à un autre étage du manoir. Il remarqua qu'il y avait un espace vide en dessous, ombragé et abrité comme une petite grotte à l'intérieur de ce palais luxueux. Sans hésiter, il courut là-bas et se recroquevilla, essayant de faire le moins de bruit possible. L'espace était exigu et sentait le bois ancien, mais offrait l'endroit parfait pour se cacher. Personne ne me trouvera ici, je dois juste rester silencieux et attendre que la nuit passe, pensa-t-il en serrant ses genoux et en essayant d'ignorer le froid qu'il ressentait encore dans ses vêtements humides. La faim qui l'avait poussé à voler revint, mais elle était maintenant accompagnée d'une fatigue écrasante. Elias regarda le pain qu'il tenait encore, sans hésiter, prit une autre bouchée. Cette fois, le goût semblait moins amer. Au moins, je suis vivant, au moins j'ai quelque chose à manger, pensa-t-il en mâchant lentement, essayant de savourer chaque morceau comme si c'était le dernier, mais son esprit ne pouvait oublier les regards et les rires de la foule. Tous les gens sont-ils comme ça? N'y a-t-il personne qui peut me voir comme quelque chose de plus qu'un voleur ou un fardeau? Se demanda-t-il en sentant les larmes monter à nouveau dans ses yeux. Le temps semblait passer lentement, chaque minute traînant alors qu'Elias restait caché sous les escaliers. Le silence de la maison le maintenait en alerte mais lui donnait aussi un faux sentiment de sécurité. Il ferma les yeux un instant, se permettant d'imaginer ce que ce serait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Si j'avais une maison comme ça, je n'aurais jamais à voler, je n'aurais jamais à avoir faim. Son cœur se serrait à l'idée que le monde était si inégal, mais il savait que ses pensées ne l'aideraient pas maintenant. Je dois survivre à cette nuit, c'est tout ce qui compte, murmura-t-il, sentant la fatigue commencer à le submerger. Soudain, Elias entendit un son lointain, des pas légers mais assez clairs pour le faire retenir son souffle. Quelqu'un était dans la maison et il n'était probablement pas seul. Les pas se rapprochèrent et Elias se recroquevilla encore plus, essayant de disparaître dans l'ombre de l'escalier. Son cœur battait si fort qu'il craignait que le son ne soit entendu. S'ils me trouvent, c'est fini. Ils ne me croiront pas, ils ne me laisseront pas rester et s'ils appellent la police, je ne veux pas retourner dans la rue maintenant, pas après tout ce qui s'est passé, pensa-t-il en serrant le pain contre sa poitrine comme un amulette protecteur. Les pas passèrent dans le couloir mais ne s'arrêtèrent pas près des escaliers. Elias soupira de soulagement mais savait qu'il n'était toujours pas en sécurité. Il devait penser à ce qu'il ferait le matin, quand la maison serait sûrement plus animée. Je ne peux pas rester ici pour toujours, je dois partir avant qu'il découvre que je suis entré, pensa-t-il, son esprit luttant contre la fatigue et la peur, mais son corps épuisé par les événements de la journée commençait à céder. Il appuya sa tête contre le mur en bois et ferma les yeux un instant, laissant le son lointain des pas s'estomper. Demain, je trouverai quoi faire. Je dois juste tenir jusqu'à là, pensa-t-il en se reposant enfin. Le manoir semblait être un refuge impossible, un endroit qui ne correspondait pas à quelqu'un comme Elias, mais à ce moment-là, c'était son seul espoir. Alors que le silence de la nuit revenait, il savait que le pire pouvait encore arriver, mais pour l'instant, tout ce qu'il pouvait faire était d'attendre et d'espérer que le propriétaire du manoir, le millionnaire Wesley, ne remarquerait jamais sa présence. S'il me trouve, peut-être que ce sera ma chance de demander de l'aide, ou peut-être ce sera la fin. Je ne sais pas, mais je ne peux pas retourner dans la rue,
Pas maintenant, pensa Elias en ressentant le sommeil finalement prendre le dessus sur son corps alors que le manoir restait enveloppé dans un silence mystérieux. L'aube envahit lentement les couloirs du manoir, projetant des ombres allongées à travers les fenêtres. Wesley, le propriétaire du manoir, descendit les escaliers avec des pas fermes. L'homme aux cheveux grisonnants et au regard sérieux dégageait une aura d'autorité mais aussi une curiosité particulière. Il avait remarqué quelque chose d'étrange la nuit précédente, une porte latérale qui restait habituellement fermée avait été laissée ouverte. En atteignant le bas des escaliers, il remarqua un son étouffé, quelque chose entre une respiration lourde et un faible cri. Ses yeux se fixèrent sur l'ombre sous l'escalier, en s'approchant, il aperçut une petite silhouette recroquevillée. « Que avons-nous ici » murmura Wesley en se penchant pour mieux voir. Wesley étendit prudemment la main et toucha l'épaule du garçon endormi. Elias se réveilla en sursaut, les yeux grands ouverts et le corps tremblant comme un animal effrayé. Un cri s'échappa de sa bouche avant qu'il ne puisse le contenir. Il essaya de s'éloigner mais était piégé entre le sol et le mur. « Non, s'il vous plaît, je n'ai rien fait de mal » cria Elias, sa voix épaisse de peur et de désespoir. Wesley fit un pas en arrière, levant les mains en signe de paix. « Calme-toi, gamin. Je ne vais pas te faire de mal, je veux juste savoir ce que tu fais ici. Tu es en sécurité maintenant, mais tu dois m'expliquer ce qui s'est passé, » dit Wesley d'une voix ferme mais douce. Elias respirait encore lourdement, mais le ton de Wesley semblait moins menaçant qu'il ne l'avait imaginé. Il était encore effrayé, incapable de trouver les mots pour justifier sa présence. Ses mains serraient les restes du pain laissé de la nuit précédente et des larmes commencèrent à couler sur son visage sale. « Je voulais juste un endroit où rester, je n'avais nulle part où aller, je jure que je n'ai rien volé, » dit-il entre deux sanglots. Wesley inclina la tête, observant le garçon de près. « Il semble que tu aies traversé des moments difficiles, mais tu n'as pas besoin d'avoir peur. Dis-moi, as-tu mangé quelque chose aujourd'hui ? As-tu faim » demanda-t-il avec une expression mêlant inquiétude et curiosité. La mention de nourriture fit gronder l'estomac d'Elias bruyamment, un son qui résonna dans le silence gênant de la pièce. Il regarda Wesley, hésitant, incertain de pouvoir faire confiance à cet homme. « J'ai un peu de pain que j'ai pris hier, mais j'ai encore très faim » admit Elias d'une voix presque chuchotée. Wesley croisa les bras, réfléchissant un instant. « Viens avec moi, j'ai quelque chose dans la cuisine qui pourrait t'aider. » « Ce n'est pas grand-chose, mais ce sera mieux que ce que tu tiens là, » dit-il en pointant le morceau de pain durci dans les mains d'Elias. « S'il est sérieux, alors peut-être que j'ai une chance, mais si c'est un piège » pensa le garçon à contre-cœur en se levant lentement. Wesley commença à marcher vers la cuisine mais remarqua qu'Elias hésitait à le suivre. Il s'arrêta et se tourna vers le garçon avec un regard compréhensif. « Regarde, je sais que c'est difficile de faire confiance à quelqu'un dans ta situation, mais si je voulais te faire du mal, je l'aurais déjà fait. Tu es en sécurité ici et manger est la première chose dont tu as besoin en ce moment, » dit fermement Wesley. Elias avala bruyamment et fit un pas hésitant en avant. S'il voulait me faire du mal, il l'aurait déjà fait, mais pourquoi est-il si gentil ? Personne ne m'a jamais été gentil, pensa-t-il, toujours méfiant mais suivant l'homme. Arrivé à la cuisine, Wesley ouvrit le réfrigérateur et prit de la nourriture restante qui avait été stockée. Il plaça une assiette avec des morceaux de poulet et du pain frais sur la table, accompagné d'un verre de lait. Elias regarda la nourriture avec de grands yeux comme s'il ne pouvait pas y croire. « C'est pour moi » demanda-t-il. « C'est pas un piège, c'est juste de la nourriture. Tu en as plus besoin que moi maintenant. Mange avant que ça refroidisse » dit Wesley en croisant les bras et en s'appuyant contre le comptoir. Elias prit le morceau de poulet avec ses mains et prit la première bouchée. La saveur le frappa comme un choc, faisant couler des larmes sur son visage. Il mâchait lentement, savourant chaque bouchée comme un trésor. « Ça faisait si longtemps que je n'avais rien mangé comme ça, je ne me souviens même pas de la dernière fois » pensa-t-il en avalant avec difficulté tandis que le nœud dans sa gorge commençait à se dissoudre. « Merci, je ne sais pas quoi dire. Personne ne m'a jamais fait ça avant » dit Elias, sa voix étranglée par l'émotion. Wesley regardait le garçon manger en silence, essayant de comprendre qui était cet enfant et comment il avait fini dans sa maison. Quelque chose dans le regard d'Elias éveilla un sentiment de familiarité, comme s'il avait déjà vu cette même désespérance quelque part ailleurs. « As-tu une famille, gamin ? Quelqu'un te cherche maintenant » demanda Wesley d'une voix calme et ferme. Elias arrêta de mâcher et regarda l'homme, les yeux remplis de tristesse. « Je n'ai personne, ma mère est morte il y a un moment et je n'ai jamais connu mon père. Depuis, je suis seul, » répondit-il la tête baissée. «
Est-il vraiment inquiet pour moi ou juste curieux? Pensa Elias en essayant de cacher la douleur dans sa voix. Wesley soupira en passant une main dans ses cheveux grisonnants. Il n'était pas le genre d'homme qui s'impliquait habituellement dans les problèmes des autres, mais il y avait quelque chose chez Elias qui le touchait. Eh bien, tu ne peux pas rester dans la rue comme ça. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais on va trouver une solution, dit Wesley avec détermination. Elias leva les yeux, surpris. Tu veux m'aider? Pourquoi personne n'a jamais voulu avant? Demanda-t-il sans cacher son scepticisme. Wesley haussa les épaules, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres. Peut-être parce que tu es entré dans ma maison et que maintenant c'est mon problème, ou peut-être parce que je vois quelque chose en toi que je ne peux pas ignorer. Qui sait, répondit-il, mi-plaisantant, mi-sérieux. Elias termina de manger et se recroqua sur sa chaise, se sentant à la fois soulagé et épuisé. La nourriture l'avait réconforté mais ses inquiétudes étaient toujours là, pesant sur ses petites épaules. Wesley observa le garçon un moment avant de parler à nouveau. Tu peux te reposer ici pour l'instant, mais demain, on parlera de ce qu'il faut faire. Je ne peux pas te promettre grand-chose, mais au moins, tu auras un toit pour l'instant, dit-il d'une voix ferme mais douce. Est-il sérieux ou va-t-il changer d'avis demain comme tout le monde? Pensa Elias alors qu'un petit fil d'espoir commençait à émerger dans son cœur. Merci, je ne sais vraiment pas quoi dire, juste merci, dit-il presque sans voix. La cuisine retomba dans le silence et Wesley s'éloigna pour donner de l'espace à Elias, laissant le garçon absorber tout ce qui s'était passé. Elias regarda autour de lui, sentant la fatigue finalement prendre le dessus sur son corps une fois de plus. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il y avait peut-être une chance que quelque chose change. Si c'est réel, peut-être que j'ai trouvé quelque chose que je n'ai jamais eu avant, une chance de recommencer, pensa Elias alors que ses yeux commençaient à devenir lourds et que son esprit se rendait au sommeil. Encore une fois, entouré par le silence accueillant de ce manoir qui, malgré tout, était devenu son refuge, la tranquillité de l'aube fut brisée par le son de pas précipités dans le couloir. La femme de Wesley, Eliza, descendit les escaliers avec le visage encore marqué par le sommeil interrompu, ses cheveux blonds en désordre tombant sur ses épaules. La femme, toujours impeccable dans sa tenue et sa posture, portait une robe de soie scintillante sous la douce lumière de la cuisine. En traversant la porte, Eliza s'arrêta brusquement, les yeux s'écarquillant en trouvant Elias assis à la table. Le garçon recroquevillé dans la chaise semblait encore plus petit sous le regard critique et sévère de la femme. « Wesley, qu'est-ce que c'est? Qui est cet enfant? Que fait-il ici ?» demanda Eliza, sa voix montant rapidement, son indignation palpable, presque suffocante. Wesley, qui s'appuyait contre le comptoir en regardant Elias, leva les mains dans un geste apaisant, mais le ton de sa femme ne laissait pas de place à des explications immédiates. « Eliza, s'il te plaît, reste calme. J'ai trouvé le garçon ici, il avait faim et avait besoin d'aide. »« Ce n'est pas ce que tu penses, » dit Wesley en essayant de contrôler la situation. Eliza fit un pas en avant, ses yeux brillants de fureur alors qu'elle s'adressait directement à Elias. « Tu es entré dans notre maison sans permission, qu'est-ce que tu crois faire ici, gamin? Tu pensais pouvoir simplement envahir et profiter de notre bonne volonté, » cria-t-elle avec un mélange d'incrédulité et de mépris. « Je ne voulais pas causer de problème, j'avais juste besoin d'un endroit où rester, » répondit Elias, sa voix tremblante alors qu'il évitait le regard de la femme. Le cri d'Eliza sembla frapper Elias comme un coup physique. Il recroquevilla ses épaules et baissa encore plus la tête. Wesley intervint rapidement, se plaçant entre sa femme et le garçon. « Eliza, ce n'est pas une façon de lui parler. Regarde le garçon, il n'a personne, il était désespéré. Nous n'allons pas le traiter comme un criminel, dit Wesley d'une voix plus ferme. » Mais Eliza ne céda pas, croisant les bras et levant le menton dans un geste de défi. « Wesley, nous ne pouvons pas simplement accueillir n'importe qui arrive chez nous. C'est un étranger et tu ne sais rien de lui. Comment sais-tu qu'il n'est pas un voleur ou pire ?» lança-t-elle, ignorant complètement l'expression découragée d'Elias. « Pourquoi les gens pensent-ils toujours le pire de moi? N'aurais-je jamais une chance ?» Elias pensait en ressentant le poids des paroles de la femme. Wesley prit une profonde inspiration, clairement frustré mais refusant de perdre patience. Il se tourna vers Eliza, parlant avec plus de détermination. « Je sais assez pour savoir que c'est juste un garçon qui a besoin d'aide. Regarde-le, Eliza, il a peur, il ne représente aucune menace pour personne. Nous devons montrer de la compassion, pas tourner le dos à quelqu'un qui souffre déjà. » Wesley argumenta. Eliza plissa les yeux, mais avant qu'elle ne puisse répondre, elle se leva brusquement, les yeux brillants de larmes. Elle lutta pour contenir ses émotions. « Je ne veux pas causer plus de problèmes.
Si tu ne me veux pas ici, je partirai tout de suite. Je n'ai besoin de personne, dit-elle, la voix étranglée par la colère et la tristesse. Le silence qui suivit était lourd alors que Wesley et Eliza regardaient le garçon qui essayait de retenir ses larmes. Wesley s'avança, posant une main sur l'épaule d'Elias pour le calmer. « Personne ne te chasse, Eliza. Tu as tout à fait le droit d'être ici. Ne laisse pas des paroles dures te faire penser le contraire. » Il tenta de paraître réconfortant, mais Eliza, toujours consumée par son indignation, laissa échapper un rire amer et court. « Des paroles dures, Wesley? Tu plaisantes? Ce garçon a envahi notre maison et tu veux que je le traite comme un invité, rétorqua-t-elle, sa voix teintée de sarcasme. S'il avait de bonnes intentions, il ne se cacherait pas sous les escaliers comme un rat. Wesley ne put plus retenir ses larmes. Il s'assit de nouveau, serrant ses genoux alors que sa respiration devenait haletante. « Je voulais juste un endroit où rester. Je voulais juste me sentir en sécurité pour une fois dans ma vie, murmura-t-il presque inaudiblement. Wesley lança un regard sévère à Eliza, sa patience à bout. « Assez, Eliza. Regarde ce que tu fais. Ce garçon a traversé des choses que tu ne peux même pas imaginer. Il ne mérite pas d'être traité ainsi. » Wesley, maintenant d'une voix remplie d'autorité, continua. « Ne peut-elle pas comprendre que tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un peu de compassion ?» Elias pensa, son esprit confus entre colère et tristesse. Eliza prit une profonde inspiration, essayant de retrouver son calme, mais son regard resta dur. « Wesley, tu ne comprends pas ce que tu fais. Ce n'est pas seulement une question de compassion. Faire entrer quelqu'un de l'extérieur dans notre maison est risqué. Et s'il ment? Et s'il cache quelque chose, insista-t-elle, sa voix maintenant plus contrôlée mais toujours pleine de méfiance. Wesley secoua la tête, exaspéré. Et s'il a juste besoin d'une chance? Et s'il est une bonne personne qui n'a jamais eu d'opportunité? Je préfère y croire que de le traiter comme un ennemi sans raison, répondit-il, fixant fermement sa femme. Elias les regarda tous les deux, se sentant petit au milieu de cette dispute. Il ne savait pas comment réagir, une partie de lui voulait s'enfuir, mais une autre partie, plus petite et plus fragile, voulait rester. Est-il sérieux? Quelqu'un peut-il vraiment croire en moi? Pensa le garçon alors que les mots de Wesley commençaient à s'adoucir, allégeant le poids sur sa poitrine. Eliza, sentant la tension dans les épaules de Wesley, soupira finalement et leva les mains. « Fais ce que tu veux, Wesley, mais si cela tourne mal, la responsabilité te revient entièrement, dit-elle avant de quitter la cuisine à grands pas rapides et indignés. Le silence envahit de nouveau la pièce tandis qu'Elias regardait Wesley, incertain de ce qui allait se passer ensuite. Wesley s'assit à côté du garçon, posant une main réconfortante sur son épaule. « Ne t'inquiète pas pour elle, Elias. Eliza a un tempérament difficile, mais elle finira par comprendre. Pour l'instant, repose-toi. Tu es en sécurité ici, dit-il avec un léger sourire. » Elias acquiesça, toujours hésitant mais sentant peut-être pour la première fois que quelqu'un était vraiment de son côté. « Merci, je n'oublierai jamais cela, murmura-t-il alors qu'une petite flamme d'espoir commençait à s'allumer dans son cœur. Un peu plus tard, lorsque le soleil commençait à illuminer le salon du manoir, projetant des rayons timides à travers les grandes fenêtres, Ella était assise sur le grand canapé en cuir, se sentant petite face à la grandeur du mobilier. La maison semblait comme un univers parallèle, si différente des rues dures et sales où il vivait. Il tenait toujours le verre de lait que Wesley lui avait donné, essayant de savourer le rare moment de calme. « Est-ce réel? Vais-je vraiment avoir une chance de recommencer ici ?» pensa-t-il, ses yeux parcourant les murs décorés de peintures et les étagères remplies de livres. Cependant, cette tranquillité ne durerait pas longtemps. Une porte s'ouvrit dans le couloir et des pas légers mais déterminés résonnèrent sur le sol en marbre. C'était Nora, la fille de Wesley. La jeune femme, à peine âgée de 20 ans, avait de longs cheveux bruns bien coiffés et une expression toujours sévère, presque arrogante. Elle s'arrêta en voyant Elias sur le canapé, fronçant les sourcils dans un mélange de surprise et de dégoût. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, sa voix chargée d'incrédulité. Elle fit un pas en avant, croisant les bras en fixant le garçon. « Qui es-tu et que fais-tu dans ma maison? Tu penses pouvoir entrer et agir comme si tu faisais partie de la famille ?» continua-t-elle sans attendre de réponse. « Je suis juste ici parce que ton père a dit que je pouvais venir » répondit Elias, sa voix hésitante tandis que ses yeux cherchaient désespérément une sortie. Nora laissa échapper un rire sec, secouant la tête comme si l'explication d'Elias était absurde. « Mon père ne ferait jamais quelque chose comme ça. Tu as dû le tromper ou il ressent de la pitié pour toi, ce qui ne fait aucune différence. Tu ne mérites pas d'être ici, dit-elle, ses yeux étincelants de mépris. » Elias baissa la tête, sentant la chaleur monter à son visage.
Il ne voulait pas causer de problème, mais cela semblait le suivre partout où il allait. Je n'essaie pas de prendre la place de quelqu'un. Je voulais juste me reposer, c'est tout, murmura-t-il presque inaudiblement. Ne peut-elle pas comprendre que je n'ai nulle part où aller, pensa-t-il, sentant le poids de l'humiliation augmenter. Mais Nora n'était pas disposée à écouter. Elle fit le tour du canapé, s'approchant d'Elias avec des pas rapides et fermes. « Reste ici sur le canapé dans ma maison, tu as du cran, je te le reconnais. Mais ne t'inquiète pas, je m'occupe de ça maintenant, dit-elle, sa voix tranchante. Avant qu'Elias ne puisse réagir, Nora se rendit à la cuisine et prit un balai qui était appuyé dans le coin. Elle retourna dans le salon tenant l'objet comme s'il s'agissait d'une arme, le visage plein de détermination. « Sors d'ici maintenant avant que je ne te force à partir et n'ose pas revenir ou j'appellerai la police moi-même, cria Nora en levant le balai de manière menaçante. Elias se leva rapidement, le cœur battant. Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ? Pourquoi ne suis-je jamais accepté quelque part, pensa-t-il alors qu'il faisait des pas hésitants en arrière. Cependant, avant que Nora ne puisse avancer, une voix ferme résonna dans la pièce. « Nora, que fais-tu » dit Wesley en apparaissant dans le couloir avec une expression sérieuse. Il croisa les bras et regarda directement sa fille, qui se figea en entendant son père. « Papa, qu'est-ce que ce garçon fait ici ? Il ne devrait pas être ici, c'est juste un intrus et je m'attends à ce qu'un problème survienne, dit Nora, essayant de justifier son attitude. Wesley marcha jusqu'au centre de la pièce, se positionnant entre Nora et Elias. Il prit le balai des mains de sa fille et le posa de côté avec un geste calme mais autoritaire. Ce garçon a un nom, Nora. Il s'appelle Elias et il est ici parce qu'il a besoin d'aide, quelque chose que nous pourrions tous offrir si nous étions prêts à voir au-delà des préjugés, dit Wesley, la voix chargée de fermeté. Nora souffla, jetant les mains en l'air par frustration. Préjugés, papa ? Tu ne sais même pas qui il est. Il pourrait être un voleur, un menteur ou quelque chose de pire. Et maintenant tu veux que je croie qu'il est juste ici parce qu'il a besoin d'aide ? Ça n'a aucun sens, dit-elle en élevant la voix. Wesley prit une profonde inspiration, contrôlant calmement sa propre patience. Je sais que tu as tes raisons d'être méfiante, Nora, mais regarde-le. Penses-tu vraiment qu'il est une menace ? C'est juste un garçon seul dans le monde et tout ce qu'il demande, c'est une chance. Es-tu si incapable de voir cela ? Répondit Wesley avec un regard sérieux. Elias observa l'échange entre les deux, se sentant de plus en plus déplacé. Il voulait dire quelque chose, mais sa voix semblait bloquée dans sa gorge. Finalement, il fit un pas en avant, essayant d'attirer l'attention de Wesley. « Monsieur Wesley, peut-être qu'elle a raison. Je ne devrais pas être ici. Je peux partir maintenant et personne n'aura à s'inquiéter pour moi, dit Elias, essayant de paraître fort mais échouant alors que sa voix tremblait. Wesley regarda le garçon, puis Nora, son expression se durcissant encore plus. Personne ne partira. Elias est ici parce que j'ai décidé de l'aider, et ce n'est pas toi, Nora, qui va changer cela. Si tu veux te disputer, tu peux te disputer avec moi, mais il reste, dit Wesley avec une autorité qui calma la pièce. Nora, clairement frustrée, secoua la tête en signe de déni. Tu te trompes, papa. Ce n'est pas ta responsabilité, et quand cela tourne mal, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu, dit-elle avant de quitter la pièce, ses pas rapides résonnant dans le couloir. Le silence lourd retomba, et Elias sentit le poids des paroles de Nora suspendues dans l'air. Il regarda Wesley, incertain de quoi dire. « Merci de me défendre. Je ne sais pas pourquoi tu fais cela, mais merci, dit Elias d'une voix presque inaudible. Wesley posa une main sur l'épaule du garçon et offrit un sourire rassurant. « Je fais cela parce que c'est la bonne chose à faire, Elias, et parce que parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'une chance, répondit-il alors que le silence de la maison les enveloppait de nouveau. Ils se sentaient éloignés toute la journée, mais la nuit tomba et sembla plus sombre que jamais. Alors qu'Elias restait assis sur le canapé, les paroles de Nora résonnant encore dans son esprit, il regarda Wesley qui était remonté à l'étage et ressentit le poids de la gratitude mêlée à l'inconfort d'être là. « Je n'ai pas ma place ici. Je ne fais que perturber leur vie. Ils ont leurs propres problèmes et je ne veux pas en être un autre, pensa-t-il en serrant ses mains autour de ses genoux. Il savait que Wesley avait de bonnes intentions, mais le regard de Nora et les paroles d'Elisa rendaient clair que tout le monde ne partageait pas ce sentiment. Peut-être vaut-il mieux que je parte avant que les choses ne s'aggravent, murmura-t-il pour lui-même en se levant prudemment. Le silence dans la maison était presque absolu alors qu'Elias se dirigeait vers la porte latérale par laquelle il était entré la nuit précédente. Il ouvrit lentement la porte, essayant de ne pas faire de bruit, et jeta un dernier regard à l'intérieur du manoir. La chaleur de l'environnement semblait invitante, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester.
Wesley était gentil, mais ce n'est pas suffisant. Je ne veux pas causer plus de problèmes pour lui ou pour la famille, pensa-t-il en sortant dans le jardin. L'air froid du matin l'enveloppa immédiatement, le faisant frissonner. Il tira la chemise fine contre son corps maigre, mais le froid semblait s'infiltrer jusqu'à ses os. « Je peux gérer ça. J'ai été seul avant et je survivrai encore », se dit-il en marchant dans les rues désertes. Elias ressentait le vide et la solitude peser sur ses épaules. Il n'avait aucune idée de où aller, mais il savait qu'il devait s'éloigner du manoir autant que possible. Le silence de la ville n'était brisé que par le bruit de ses pas résonnant sur les trottoirs. Il serra ses bras autour de lui pour essayer de se réchauffer, mais le sentiment d'être complètement impuissant était plus froid que le vent du matin. « Je n'ai nulle part où aller. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais je ne peux pas retourner là-bas. Ils ne me veulent pas et je n'ai pas ma place dans ce monde, pensa-t-il en regardant les étoiles, comme cherchant une réponse. Soudain, Elias entendit le son d'un moteur. Une voiture arrivait lentement vers lui, les phares illuminant les pavés irréguliers de la rue. Il s'arrêta et regarda par-dessus son épaule, mais ne reconnut pas le véhicule. C'était une berline noire aux vitres teintées empêchant de voir qui était à l'intérieur. La voiture s'arrêta à côté de lui et la vitre du conducteur se baissa. Un homme au visage sévère et aux yeux froids le fixa. « Tu es Elias, n'est-ce pas ?» demanda l'homme d'une voix ferme et directe. Le cœur d'Elias s'emballa et il fit instinctivement un pas en arrière. « Oui, c'est moi. »« Pourquoi ?» répondit-il, sa voix hésitante. « Est-ce une sorte d'aide ou ils m'ont trouvé pour une autre raison ?» pensa-t-il, sentant la peur grandir. L'homme sortit de la voiture, suivi d'un autre qui descendit du côté passager. Tous deux portaient des vêtements sombres et avaient des expressions impassibles. « Tu sais de quoi nous parlons, gamin. Ta mère te devait de l'argent et maintenant nous voulons ce qui nous appartient. » « C'est aussi simple que ça, dit le premier homme en croisant les bras. Elias sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Je n'ai rien. Ma mère est morte et elle ne m'a rien laissé. »« Je ne peux pas te payer, répondit-il, la voix brisée de désespoir. Les deux hommes échangèrent des sourires malveillants. « C'est ton problème, pas le nôtre. Si tu ne peux pas payer, tu devras régler ça autrement, dit le second homme en faisant un pas menaçant vers Elias. Elias essaya de reculer, mais son dos était déjà contre un mur de bâtiment. Il regarda autour de lui, cherchant une échappatoire, mais les rues étaient désertes. « S'il vous plaît, je n'ai rien fait de mal. Je ne savais même pas que ma mère me devait de l'argent. Pourquoi me pourchez-vous » pleura-t-il, essayant de retenir ses larmes. Les hommes rirent comme si la peur du garçon n'était qu'un spectacle pour eux. « Tu penses que ça compte ? Quelqu'un doit payer et tu es tout ce qu'il reste, dit le premier homme avant d'attraper le bras d'Elias avec force. « Lâchez-moi, je n'ai rien fait. » « Vous n'avez aucun droit, cria Elias en luttant inutilement. Ils ne vont pas s'arrêter. C'est la fin pour moi, pensa-t-il en sentant la force quitter son corps. Les hommes le poussèrent vers la voiture. Alors qu'Elias essayait de se battre contre l'emprise ferme sur ses bras, il donnait des coups de pied et hurlait, mais le son semblait disparaître dans le vide de la nuit. Personne ne m'entendra. Personne ne m'aidera. Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Pensa-t-il alors que des larmes coulaient sur son visage. Tais-toi, gamin. Plus tu te débats, pire ça sera pour toi, dit l'un des hommes en ouvrant la porte de la voiture et en jetant Elias sur le siège arrière. Le garçon essaya de se lever, mais l'autre homme monta rapidement et le maintint en place. Ce n'est pas juste. Je voulais juste une chance de recommencer, pensa-t-il alors que le moteur rugissait et que le véhicule commençait à bouger. Alors que la voiture accélérait à travers les rues désertes, Elias regardait par la fenêtre, observant les lumières de la ville passer rapidement. Il sentait le désespoir grandir en lui, mais savait qu'il ne pouvait pas abandonner. « Je dois trouver un moyen de m'échapper. Je ne peux pas laisser ça se terminer ainsi, » pensa-t-il en essayant de contrôler sa respiration. Il regarda les hommes qui parlaient à voix basse et commença à planifier. « Si je peux distraire l'un d'eux, peut-être que je peux ouvrir la porte et sauter, mais si je me blesse ? Je ne sais pas si je peux courir assez loin, pensa-t-il, sentant l'adrénaline commencer à envahir son corps. La tension à l'intérieur de la voiture était presque insupportable. Les hommes semblaient indifférents, comme s'ils effectuaient simplement une tâche de routine, mais pour Elias, chaque seconde était une bataille contre la peur et le désespoir. Il ferma les yeux un instant, essayant de rassembler son courage. « Je vais survivre à ça d'une manière ou d'une autre. Je trouverai un moyen de m'en sortir. Quoi qu'il arrive, je n'abandonnerai pas, pensa-t-il alors que la voiture disparaissait dans l'obscurité du petit matin, emportant avec elle l'espoir fragile qu'Elias avait commencé à construire. Wesley était dans le salon,
perdu dans ses pensées sur la façon d'aider Elias à se sentir plus en sécurité, lorsqu'il entendit le son lointain d'une voiture accélérant. Quelque chose dans le ton du moteur attira son attention, un bruit différent qui semblait couper le silence du petit matin. Il alla à la fenêtre et ce qu'il vit le coupa net. Au bout de la rue, il reconnut le garçon se faisant pousser dans une voiture noire par deux hommes. Les phares illuminaient brièvement le visage d'Elias, montrant le désespoir gravé sur son expression. « Mon Dieu, ils ont pris le garçon » murmura Wesley, sentant une vague de panique monter dans sa poitrine. Il attrapa immédiatement le téléphone, les doigts tremblants, pour appeler la police. « Je ne peux pas laisser cela se produire, je dois faire quelque chose » pensa-t-il en composant rapidement avant de pouvoir terminer l'appel. Elisa descendit les escaliers précipitamment, attirée par le tumulte de Wesley. Elle était visiblement irritée, le visage encore marqué par le sommeil interrompu. « Que se passe-t-il maintenant, Wesley ? Pourquoi es-tu si agité ? Est-ce toujours à propos de ce garçon ?» demanda-t-elle en croisant les bras avec une expression méprisante. Wesley se tourna vers elle, les yeux brûlants de détermination et de frustration. « Oui, Elisa, ils ont pris Elias. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il a été kidnappé et je dois faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard, répondit-il en élevant la voix. Si je n'agis pas maintenant, je ne le reverrai peut-être jamais en vie, pensa-t-il, sentant le poids de la responsabilité. Elisa leva les yeux au ciel, secouant la tête avec incrédulité. Tu réagis de manière excessive, Wesley. Ce garçon n'est pas notre problème. Il ne devrait même pas être ici en premier lieu, rétorqua-t-elle, coupant Wesley. Wesley sentit la colère monter en lui, mais il prit une profonde inspiration, essayant de se contrôler. Elisa, tu ne comprends pas. C'est juste un garçon et maintenant il est entre les mains d'hommes qui ne sont pas bien intentionnés. Si tu ne peux pas ressentir de la compassion, au moins ne tente pas de m'empêcher de faire la bonne chose, répondit-il en pointant le téléphone dans sa main. Pourquoi mets-tu toujours des barrières alors que tout ce que je veux, c'est aider quelqu'un, pensa Wesley, frustré. Cependant, Elisa n'était pas convaincue. Elle s'avança vers Wesley, essayant de lui arracher le téléphone des mains. Tu ne vas pas gaspiller notre temps et nos ressources pour ce garçon. Si tu continues à agir comme ça, tu vas détruire cette famille, cria-t-elle, sa voix devenant de plus en plus forte. Wesley tenait fermement le téléphone, refusant de céder. Si sauver une vie doit détruire cette famille, alors peut-être que nous devons reconsidérer ce que signifie être une famille, rétorqua-t-il, fixant intensément Elisa. Je ne laisserai pas ton égoïsme et ton indifférence m'empêcher de sauver Elias. Je ne peux pas et je ne le ferai pas, pensa-t-il alors que la confrontation atteignait son apogée. La tension entre eux atteignait un point critique. Elisa, furieuse, tenta de reprendre le téléphone, mais perdit l'équilibre et tomba au sol, se cognant la tête contre la table d'appoint. Wesley resta debout un instant, choqué, avant de se précipiter pour s'agenouiller à côté d'elle, appelant son nom tout en vérifiant si elle était consciente. « Elisa, ça va ? Parle-moi, dit-il, la voix tremblante, mais Elisa ne répondit pas. Ses yeux étaient fermés et sa respiration était superficielle. Wesley sentit la panique le prendre alors qu'il regardait sa femme inconsciente. « Je n'arrive pas à croire que cela se passe maintenant. Je dois choisir, pensa-t-il, se sentant déchiré entre sauver Elias et prendre soin d'Elisa. Il se leva, essayant de penser clairement. Le téléphone était toujours dans sa main et la police n'avait pas encore été appelée. Il regarda à nouveau Elisa, la culpabilité commençant à s'installer dans son cœur. Si je l'emmène à l'hôpital maintenant, Elias pourrait ne pas avoir une chance. Mais si je ne fais rien, je pourrais perdre ma femme. Que faire, se demanda-t-il, sentant le poids écrasant de la décision. Il fit les 100 pas, alternant entre regarder le téléphone et Elisa. Je ne peux perdre aucun des deux, mais je ne peux pas être à deux endroits en même temps, murmura-t-il, les yeux remplis de larmes. Finalement, Wesley prit une décision. Il prit une couverture du canapé et la plaça sur Elisa, ajustant sa position pour s'assurer qu'elle était confortable. Ensuite, il appela les urgences, expliquant rapidement ce qui s'était passé. « Ma femme est inconsciente mais respire. Envoyez une ambulance maintenant, » dit-il avant de raccrocher et de saisir les clés de la voiture. Il savait que chaque seconde comptait pour Elias et qu'il ne pouvait pas attendre que l'aide arrive. Elisa ira bien, ils s'occuperont d'elle maintenant. Je dois sauver ce garçon avant qu'il ne soit trop tard, pensa-t-il en sortant de la porte avec détermination. Wesley monta dans la voiture et se précipita dans les rues, essayant de se souvenir de la direction prise par la voiture noire. Il parcourut chaque rue avec des yeux vigilants, cherchant tout signe qui pourrait le mener à Elias. Son cœur battait de manière incontrôlable alors qu'il imaginait ce qui pouvait arriver au garçon.
S'il te plaît, qu'il aille bien. Laisse-moi le trouver à temps, pensa-t-il en accélérant encore plus. L'image du visage effrayé d'Elias était encore fraîche dans son esprit et il savait qu'il ne pouvait pas échouer. J'ai promis de m'occuper de lui et je ne briserai pas cette promesse, murmura-t-il en tournant un autre coin. Alors que Wesley conduisait à travers les rues sombres, son téléphone sonna. C'étaient les services d'urgence confirmant qu'une ambulance était en route pour s'occuper d'Elisa. Il les remercia rapidement et raccrocha, recentrant son attention sur la recherche. Elisa ira bien maintenant, Elias a besoin de moi. J'espère juste qu'il n'est pas trop tard, pensa-t-il alors qu'il continuait sa recherche inlassable. Finalement, au loin, il vit une voiture noire garée dans une ruelle. Le moteur tournait encore et 2 silhouettes étaient visibles à l'extérieur. Wesley serra fermement le volant, se préparant à agir. C'est maintenant ou jamais. Je ne vais pas les laisser l'emporter sans me battre, se dit-il alors qu'il se gara et descendit de la voiture avec le cœur battant. Le silence de la nuit fut brisé alors que Wesley approchait de la ruelle, prêt à affronter les hommes qui avaient pris Elias. Il savait que ce ne serait pas facile, mais sa détermination était plus grande que sa peur. J'ai promis de donner une chance à ce garçon et quoi qu'il en coûte, je vais tenir cette promesse, pensa-t-il en s'approchant, ressentant le poids de la responsabilité à chaque pas. Pendant ce temps, la maison où ils avaient emmené Elias était vieille et lugubre, avec des fenêtres couvertes de rideaux poussiéreux et une façade qui semblait sur le point de s'effondrer. La voiture noire s'arrêta brusquement et l'un des hommes en sortit, ouvrant la porte arrière où Elias se trouvait. Il fut sorti sans cérémonie, les bras toujours fermement tenus. Le garçon tenta de résister, mais sa force était insignifiante face à la brutalité des hommes. « Laissez-moi partir, je n'ai rien pour vous » implora Elias, mais ses mots furent ignorés. « Tu parles trop, gamin. Mieux vaut rester silencieux avant que ça ne devienne pire pour toi » grogna l'homme en le poussant vers la porte de la maison. « Que vont-ils me faire ? Ça ne peut pas être vrai » pensa Elias alors qu'il était forcé d'entrer dans la maison. L'intérieur de la maison était aussi désolé que l'extérieur, les vieux meubles semblaient d'une autre époque et l'odeur de moisi imprégnait l'air. Les murs jaunes et écaillés donnaient l'impression que l'endroit n'avait pas vu de touche humaine depuis des décennies. Elias fut conduit dans la pièce principale où un homme grand et imposant l'attendait. Il avait une expression froide et des yeux ombragés qui semblaient percer son âme. Sa présence était intimidante et le sourire forcé sur son visage ne faisait qu'accroître l'inconfort. « Alors, c'est le garçon » demanda l'homme d'une voix profonde résonnant dans la pièce. Le homme de main hocha la tête, poussant Elias en avant. « Oui, monsieur, nous l'avons exactement comme vous l'avez demandé » répondit l'un d'eux. « Qui est cet homme et que veut-il de moi » pensa Elias, sentant son cœur battre la chamade. L'homme fit un pas en avant, s'approchant d'Elias. Oui, s'agenouilla pour être au niveau des yeux du garçon et le regarda avec un regard curieux. « Tu es plus petit que ce à quoi je m'attendais, mais cela n'a pas d'importance. Maintenant, tu es à moi, dit-il d'un ton mêlant menace et possessivité. Elias recula mais fut empêché par la poigne ferme de l'homme de main tenant ses épaules. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je n'appartiens à personne, s'exclama Elias en essayant de paraître courageux malgré la peur évidente dans sa voix. L'homme rit un son bas et sinistre qui fit glacer le sang d'Elias. « Ah, garçon, tu ne comprends toujours pas. Je m'appelle Donovan et je suis le frère d'Elisa. J'ai toujours voulu avoir un fils et maintenant tu seras le mien, aussi simple que ça, dit-il avec un sourire qui semblait plus menaçant. Elias sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Comment puis-je être ton fils ? C'est insensé, cria-t-il en essayant de se libérer. Donovan se leva lentement, ajustant calmement ses poignets de chemise avec un calme effrayant. Insensé ? Non, mon garçon, c'est le destin. Je n'ai jamais eu de famille, mais maintenant je t'ai. Peu importe ce que tu penses, cela ne changera pas. Tu es à moi maintenant et nous allons commencer à vivre en tant que père et fils, dit-il comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Je ne peux pas laisser cela se produire. Je dois trouver un moyen de m'échapper, pensa Elias, sentant la panique le prendre. Donovan ordonna aux hommes de libérer Elias et le garçon tomba à genoux sur le sol. Il regarda autour de lui, cherchant désespérément une voie d'échappatoire, mais les portes étaient verrouillées et les fenêtres couvertes de barreaux en fer. Tu n'as nulle part où courir, garçon. Alors je te suggère d'arrêter de résister et d'accepter ta nouvelle vie, dit Donovan en croisant les bras en le regardant. Elias sentit des larmes remplir ses yeux mais refusa de les laisser tomber. Je n'accepterai jamais cela. Tu ne peux pas simplement m'arracher à ma vie et me forcer à être quelque chose que je ne suis pas, cria-t-il, sa voix remplie de colère et de désespoir. Si je ne me bats pas maintenant, je ne sortirai jamais d'ici, pensa-t-il en serrant les poings.
La réaction d'Elias semblait amuser Donovan, qui esquissa un autre sourire froid avant de se tourner vers le sbire. Donne-lui une chambre, il a besoin de temps pour comprendre sa nouvelle réalité, dit-il comme s'il parlait d'un objet et non d'une personne. Elias fut traîné par les hommes vers une petite pièce à l'arrière de la maison. La chambre était vide, à l'exception d'un vieux lit et d'une couverture en lambeaux. Ils le poussèrent à l'intérieur et fermèrent la porte derrière lui, le laissant seul dans l'obscurité. Elias tomba au sol, ses genoux tirant contre sa poitrine alors qu'il essayait de contrôler le souffle court qui menaçait de s'échapper. « Cela ne peut pas être réel, cela ne peut pas m'arriver », pensa-t-il, se sentant plus perdu que jamais. Le temps passait lentement et chaque seconde semblait une éternité. Elias entendit des pas dehors et des voix étouffées, mais ne pouvait pas distinguer ce qu'ils disaient. Il savait qu'il devait élaborer un plan, mais son esprit était tellement submergé qu'il avait à peine la capacité de former une pensée cohérente. « Je dois sortir d'ici, peu importe comment. Je ne peux pas rester dans cet endroit, mais comment vais-je faire seul ?» pensa-t-il, son esprit luttant contre la peur. Il regarda à travers la petite fenêtre à barreaux, essayant d'apercevoir le monde extérieur. « Si seulement Wesley savait où je suis, il viendrait me sauver, j'en suis sûr, » murmura-t-il en se blottissant contre la couverture comme si elle était une bouée de sauvetage. Donovan entra dans la pièce, le visage sérieux mais avec une lueur de satisfaction dans les yeux. Il s'assit sur le bord du lit et regarda Elias avec une expression presque paternelle. « Tu dois être confus maintenant, mais cela passera avec le temps. Tu réaliseras que c'est la meilleure chose qui ait pu t'arriver. Je vais te donner une vie que personne d'autre ne pourrait t'offrir, » dit-il d'une voix emplie d'une conviction effrayante. Elias leva les yeux, ses mains serrant la couverture fermement. « Je ne veux pas de ta vie, je veux juste retourner à la mienne, » répondit-il d'une voix ferme malgré sa peur. Donovan éclata de rire à nouveau en secouant la tête. « Ah, garçon, tu ne comprends toujours pas, mais tu le feras. Il n'y a plus de retour en arrière maintenant, tu es à moi, » dit-il avant de se lever et de partir, refermant la porte derrière lui. Encore une fois, Elias se sentit désespéré, mais avec ce désespoir naissait une détermination silencieuse. Il savait qu'il ne pouvait pas abandonner. « Pas maintenant. Je vais sortir d'ici, peu importe comment. Je trouverai un moyen. Je ne suis pas son fils et je ne le serai jamais, » pensa-t-il, ses yeux brillant d'un mélange de peur et de courage. Alors que la maison se taisait, Elias commença à planifier sa fuite, déterminé à se battre pour la liberté qui semblait de plus en plus lointaine. La porte de la chambre grinça le lendemain matin et Donovan entra, portant un plateau avec du café, du pain et des fruits. Son visage était calme, presque amical, mais le ton portait toujours la même autorité inquiétante. Il posa le plateau sur la petite table à côté du lit et s'assit de nouveau sur le bord, regardant Elias avec des yeux mêlant attente et contrôle. « Bonjour, garçon. Je pensais que tu pourrais avoir faim. Tu sais, un bon père prend toujours soin de son fils, » dit Donovan avec un sourire tendu qui semblait plus être un avertissement qu'un geste de gentillesse. Elias regarda le plateau, mais son expression ne changea pas. « Je ne céderai pas, peu importe ce qu'il fait. Je ne suis pas ce qu'il veut, » pensa Elias en serrant les poings sous la couverture. Donovan remarqua le silence du garçon et se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. « Tu sais, Elias, former un lien prend du temps, mais j'ai de la patience. Nous allons apprendre à être père et fils parce que c'est comme ça que ça va être dorénavant, » dit-il avec une fermeté qui ne laissait place à aucune contestation. Elias leva les yeux, son expression pleine de mépris. « Je l'ai déjà dit et je le répéterai, tu n'es pas mon père, tu ne le seras jamais, » répondit-il d'une voix chargée d'un courage surprenant pour son âge. Donovan éclata de rire en secouant la tête. « Ah, garçon, tu es plus têtu que je ne le pensais, mais cela ne durera pas. Finalement, tu réaliseras que tu n'as pas le choix, » dit-il en se levant avec une allure autoritaire. La journée passa lentement et Donovan essaya de nouveau de se rapprocher d'Elias, cette fois en montrant des jouets qu'il avait achetés. Il plaça les objets sur le sol de la pièce comme s'il s'attendait à ce que le garçon les attrape. « Regarde ça, Elias. J'ai choisi les meilleurs. J'ai toujours voulu offrir ça à mon fils, maintenant c'est à toi, » dit Donovan avec un sourire presque excité, mais Elias resta immobile, regardant les jouets comme s'ils étaient des pièges. Il croisa les bras, refusant de répondre. Donovan resta immobile quelques secondes, le sourire s'estompant lentement de son visage. « Tu veux vraiment jouer à ce jeu avec moi, garçon ? J'essaie d'être bon avec toi, mais tu me forces à être différent, » dit-il d'un ton qui commençait à révéler de l'irritation. Donovan monta brusquement, la frustration évidente dans chacun de ses mouvements. Il marcha en va-et-vient dans la petite pièce,
son regard maintenant chargé d'un mélange de colère et de mépris. Tu te crois meilleur que moi? Que tu peux me défier comme ça? Écoute, Elias, j'ai fait plus pour toi en un jour que ta mère en des années, dit Donovan d'une voix forte et tranchante. Elias leva enfin les yeux, réagissant à la provocation. Tu ne sais rien de ma mère. N'ose même pas parler d'elle comme ça, cria-t-il, la colère explosant dans ses mots. Donovan s'arrêta, un sourire froid apparaissant sur ses lèvres. Oh, mais si, garçon. Je sais plus que tu ne peux l'imaginer, répondit-il en se penchant pour regarder Elias dans les yeux. Elias sentit le sol disparaître sous ses pieds une fois de plus. Les paroles de Donovan portaient une insinuation qu'il ne pouvait pas complètement comprendre mais qui le laissait mal à l'aise. « Comment sais-tu pour ma mère? Que caches-tu » demanda-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Donovan croisa les bras, évaluant le garçon un moment avant de répondre. « J'ai prêté de l'argent à ta mère. Elle était toujours désespérée, toujours en promettant qu'elle paierait, mais elle n'a jamais payé. Donc, quand elle est morte, tout le poids est retombé sur toi. C'est aussi simple que ça, dit-il comme s'il expliquait quelque chose de trivial. Elias sentit des larmes monter à ses yeux, mais il les retint. Ce n'est pas vrai. Ma mère ne ferait jamais quelque chose comme ça, dit-il, mais sa voix faiblit de doute. Avant que Donovan ne puisse répondre, l'un des sbires entra dans la pièce, interrompant le moment. Il semblait hésitant, presque nerveux. « Monsieur, je viens de recevoir un appel. Ta sœur Elisa, elle a été hospitalisée. Il semble que ce soit quelque chose de sérieux, dit l'homme d'une voix basse et prudente. » Donovan resta immobile un instant, son visage se durcissant. Il se frotta le menton, visiblement perturbé par la nouvelle. « Elisa, que lui est-il arrivé? Parle correctement, demanda-t-il, sa voix maintenant chargée de préoccupation mêlée de colère. Le sbire hésita avant de continuer. Il semble qu'elle ait eu un effondrement. Elle est à l'hôpital maintenant. Je n'ai pas tous les détails, répondit-il en détournant le regard. Elias observa la scène en silence, son esprit travaillant rapidement pour traiter l'information. Elisa est à l'hôpital. Est-ce que Wesley sait ce qui se passe? Est-ce que cela signifie qu'il est plus proche de me trouver? Pensa-t-il en essayant de contrôler l'émotion grandissante dans sa poitrine. Donovan semblait déchiré, son visage une masque de confusion et de frustration. Il regarda Elias un long moment avant de se tourner vers les sbires. Gardez un œil sur lui. Ne le laissez pas sortir de cette pièce. Je vais régler ça, dit-il avant de partir précipitamment, laissant la pièce en silence une fois de plus. Elias regarda la porte fermée, son esprit bourdonnant de possibilités. Si Elisa est à l'hôpital, cela signifie que Wesley est occupé, mais cela signifie aussi qu'il pourrait être vulnérable. Peut-être que c'est ma chance de m'échapper, pensa-t-il en regardant autour de la pièce, essayant de trouver quelque chose qu'il pourrait utiliser pour sa fuite. Il savait que le temps était compté et que chaque minute que Donovan passait loin était une opportunité de changer son destin. Je dois être rapide. Je dois trouver un moyen de sortir d'ici avant qu'il ne soit trop tard, murmura-t-il pour lui-même alors qu'il commençait à agir, déterminé à regagner sa liberté. Elias se leva du lit et commença à examiner la pièce à la recherche de quelque chose qui pourrait l'aider à s'échapper. La fenêtre était la seule sortie visible, mais en l'ouvrant, il réalisa qu'elle était trop haute. La chute serait dangereuse, peut-être fatale. Il recula, frustré, et commença à penser à une autre solution. Si j'essaie de sauter, je pourrais me blesser et rester coincé ici encore plus longtemps, pensa-t-il en marchant en va-et-vient dans la pièce. Il savait qu'il devait agir rapidement mais sans faire d'erreur qui le mettrait en danger. Je dois trouver une autre voie. Si je peux convaincre quelqu'un de m'aider, peut-être que j'aurai une chance, murmura-t-il en regardant la porte verrouillée. L'opportunité se présenta lorsqu'il entendit des pas dehors. C'étaient les sbires que Donovan avait laissés pour le surveiller. Elias s'approcha de la porte et frappa légèrement, attirant l'attention de l'homme. « J'ai besoin de te parler, s'il te plaît, c'est important, » dit-il en essayant de paraître calme. Le sbire hésita un instant mais finit par ouvrir la porte, restant à l'entrée. « Que veux-tu, gamin ?» Donovan a été clair, « Tu ne vas nulle part », dit l'homme en croisant les bras. Elias prit une profonde inspiration, essayant de contrôler son anxiété. « Je sais ce qu'il a dit, mais tu n'as pas à tout faire comme il te le dit. »« Tu n'es pas comme lui, je le vois, » répondit-il avec tout son courage pour continuer. « Si je peux le faire écouter, peut-être qu'il m'aidera. » Le sbire sembla surpris par les paroles d'Elias et détendit légèrement sa posture. « Et que penses-tu que je puisse faire pour toi, hein? Si je te laisse partir, Donovan va me tuer, dit-il en semblant dubitatif.
Elias fit un pas en avant, gardant son regard fixé sur l'homme. Et s'il ne le découvre pas? Je veux juste partir, je ne dirai rien, je te le promets. S'il te plaît, je veux juste ma liberté, dit Elias, sa voix chargée de sincérité. Le sbire se gratta la tête, visiblement déchiré. Je ne sais pas, ça pourrait mal tourner pour moi, murmura-t-il, mais ses yeux montraient qu'il considérait l'idée. Si je peux toucher son cœur, peut-être qu'il m'aidera, pensa Elias en attendant une réponse. Après quelques secondes de silence, le sbire soupira profondément. D'accord, gamin, mais si tu te fais attraper, c'est de ta faute et ne dis jamais que je t'ai aidé, comprit-il. Elias hocha la tête avec un soulagement évident sur le visage. Merci. Je n'oublierai jamais ça. Tu me donnes une chance de vivre, répondit-il d'une voix ferme. L'homme fit un signe à Elias de se dépêcher et pointa dans la direction d'une sortie latérale. Va par là, sois rapide et ne regarde pas en arrière, dit-il avant de refermer la porte derrière lui. Elias courut, le cœur battant, sentant qu'il avait enfin une chance de s'échapper. Maintenant, c'est mon opportunité. Je ne peux pas la gaspiller, pensa-t-il en s'éloignant de la maison. Après s'être échappé, Elias erra dans les rues jusqu'à ce qu'il trouve un panneau indiquant l'hôpital. Il suivit la direction, motivé par la curiosité de savoir ce qui se passait avec Elisa, même si elle le détestait. À son arrivée à l'hôpital, l'environnement semblait froid et impersonnel. Il entra et se dirigea directement vers la réception où une assistante le regarda avec mépris. « Que veux-tu ici, gamin ? Ce n'est pas un endroit pour toi, dit-elle sèchement. Elias essaya d'expliquer. « Je veux juste savoir comment va Elisa, s'il te plaît, c'est important, dit-il, mais l'assistante leva les yeux au ciel. Elisa ? Tu ne devrais même pas savoir qui c'est. Sors d'ici avant que je n'appelle la sécurité, répondit-elle, interrompant toute tentative de dialogue. Découragé, Elias fit quelques pas en arrière, mais sa détermination ne le laissa pas abandonner. Il décida d'essayer une autre approche et s'approcha d'un médecin qui passait dans le couloir. « Docteur, s'il vous plaît, je dois savoir pour Elisa, c'est urgent, dit-il d'un ton suppliant. Le médecin le regarda avec impatience et répondit froidement. « Je n'ai pas de temps à perdre avec des enfants qui errent dans l'hôpital. Rentre chez toi et laisse les adultes s'occuper de ça, dit-il avant de se dépêcher. Elias resta là, ressentant le poids de l'humiliation, mais refusa de partir sans réponse. « Je dois savoir ce qui se passe, je ne peux pas simplement partir, pensa-t-il en cherchant une autre opportunité. Déterminé à agir plus discrètement, Elias commença à explorer l'hôpital, évitant les regards des infirmières et des médecins. Il trouva un couloir plus calme et le suivit, entendant des voix provenant d'une pièce à moitié ouverte. Il s'approcha prudemment, se positionnant à côté de la porte pour écouter sans être vu. Les voix étaient étouffées mais discutaient clairement de quelque chose d'important. Il reconnut le nom d'Elisa et entendit des mots qui firent battre son cœur plus vite. Il parle d'elle, mais qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela change tout? Pensa-t-il en essayant d'assimiler ce qu'il entendait. Il ne pouvait pas croire ce qu'il venait de découvrir, mais il savait que ce n'était pas le moment d'agir. Se sentant confus et dépassé, Elias se retira silencieusement, essayant de traiter les informations qu'il avait entendues. Je dois en savoir plus, mais pour l'instant, je dois penser à comment utiliser cela pour me protéger, pensa-t-il en s'éloignant de l'hôpital et se fondant dans la foule qui commençait à remplir les couloirs. Il savait que cette nouvelle information pouvait tout changer, mais il savait aussi qu'il était seul dans ce combat. Je n'abandonnerai pas, peu importe ce qui se passe. Je trouverai un moyen de survivre, se dit-il en disparaissant dans l'après-midi de ce jour-là. Elias courait dans les rues, son esprit essayant encore d'organiser les informations qu'il avait entendues à l'hôpital. Les mots concernant Elisa résonnaient comme un écho persistant, mais il savait qu'il ne pouvait pas se laisser distraire. Ses jambes étaient déjà fatiguées et son estomac vide commençait à protester. Il chercha un endroit sûr pour se cacher un instant, mais le bruit soudain d'une voiture accélérant le fit se figer sur place. Les phares l'aveuglèrent et il leva instinctivement les bras en criant « Arrêtez ! Arrêtez, s'il vous plaît !» La voiture freina brusquement, les pneus crissant sur l'asphalte. Quand Elias ouvrit les yeux, il vit Wesley sortir du véhicule, son visage mêlant soulagement et surprise. « Elias, mon Dieu, garçon, tu vas bien? Que fais-tu ici ?» demanda Wesley en courant vers lui et le tenant par les épaules. Elias respirait encore lourdement, mais son cœur se calma en voyant le visage familier. « J'essayais de découvrir ce qui s'est passé avec Elisa et avec toi, Wesley. Je dois te parler, mais d'abord, merci de m'avoir trouvé, dit Elias, sa voix tremblante mais pleine de sincérité.
Wesley serra l'épaule du garçon, visiblement soulagé de le voir. Monte dans la voiture, tu ne devrais pas être seul dans la rue. Allons à la maison et tu me diras tout, dit Wesley en guidant Elias vers le siège passager. Enfin, quelqu'un qui peut m'écouter. Peut-être que cela changera tout, pensa Elias en s'installant dans la voiture. De retour au manoir, Wesley aida Elias à entrer et le fit asseoir sur le canapé. Il lui apporta un verre d'eau et resta en attente que le garçon parle. Elias prit une gorgée et prit une profonde inspiration avant de commencer. « Wesley, je suis allé à l'hôpital. » Il parlait d'Elisa, « J'ai entendu des choses que tu dois savoir, » dit-il en regardant directement l'homme. Wesley fronça les sourcils, son expression de préoccupation grandissante. « Elisa? Qu'en est-il de ma femme? Parle-moi, Elias. »« Qu'as-tu entendu ?» demanda-t-il d'une voix urgente. Elias hésita mais savait qu'il ne pouvait pas garder cela pour lui. « Ils ont dit qu'elle a un cancer. »« Je ne connais pas les détails, mais c'est ce que j'ai entendu, » répondit-il. Wesley fit une grimace, sa voix douce mais chargée de chagrin. « Je suis tellement désolé, Elias, » révéla-t-il, sa voix douce mais chargée de tristesse. La nouvelle frappa Wesley comme un coup de poing dans l'estomac. Il chancela et tomba dans un fauteuil, mettant ses mains sur son visage. « Cancer? Non, ce n'est pas possible. Elle ne m'a jamais rien dit. Pourquoi aurait-elle caché quelque chose comme ça ?» marmonna-t-il, sa voix pleine d'incrédulité. Elias le regarda, ressentant un mélange de culpabilité et de compassion. Peut-être qu'elle essayait de te protéger. « Je ne sais pas pourquoi, mais je pensais que tu devais le savoir, » dit Elias en essayant de le réconforter. Wesley secoua la tête, essayant toujours de traiter l'information. « Elisa, ma Elisa, pourquoi n'a-t-elle pas eu confiance en moi pour affronter cela ensemble ?» pensa-t-il, ressentant une profonde douleur dans sa poitrine. Wesley se leva brusquement, marchant en va-et-vient à travers la pièce. Il semblait perdu dans ses pensées, mais sa détermination commença à émerger. « Je dois aller à l'hôpital. Je dois lui parler et découvrir la vérité. Cela ne peut pas rester ainsi, » dit-il comme s'il parlait à lui-même. Elias le regarda, incertain de comment aider. « J'irai avec toi, Wesley. Je ne veux pas que tu affrontes cela seul, » proposa Elias, sa voix pleine de sincérité. Wesley s'arrêta et regarda le garçon, touché par sa sollicitude. « Merci, Elias, mais d'abord, je dois me ressaisir. »« Je ne peux pas entrer comme ça, » dit-il en essayant de rester calme. Wesley tenta d'organiser ses pensées et décida d'aller à la cuisine pour un verre d'eau et prendre une profonde inspiration. À son retour dans le salon, il trouva Nora allongée sur le sol, sa peau pâle et son corps immobile. « Nora !» s'écria Wesley en courant vers sa fille et en s'agenouillant à ses côtés. Il toucha son visage, essayant de la réveiller. « Nora, parle-moi, qu'est-ce qui s'est passé ?» dit-il, sa voix remplie de panique. Elias courut vers eux, les yeux grands ouverts de préoccupation. « Wesley, respire », dit-il en essayant d'aider. Wesley vérifia la respiration de Nora et réalisa qu'elle était faible mais présente. « Elle est vivante mais à peine. Je dois l'emmener à l'hôpital maintenant », dit-il en la soulevant soigneusement. Elias aida à ouvrir la porte tandis que Wesley portait Nora jusqu'à la voiture. Pendant le trajet, le silence dans le véhicule était assourdissant. Wesley conduisait avec un visage tendu, son esprit partagé entre l'inquiétude pour Elisa et maintenant pour Nora. « Qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Pourquoi tout s'effondre-t-il en même temps ?» pensa-t-il, ressentant la pression monter. Elias, assis sur le siège arrière, regardait Nora en espérant qu'elle se rétablirait. « Wesley, elle va s'en sortir. Nous devons croire en cela, » dit-il en essayant d'apporter un peu de réconfort. Wesley ne répondit pas, serrant fermement le volant comme si c'était la seule chose qui le maintenait en contrôle. Arrivé à l'hôpital, Wesley se précipita avec Nora dans ses bras, criant à l'aide. Les infirmières accoururent pour aider et emmenèrent Nora dans une salle d'urgence. Wesley resta dans le couloir, fixant la porte qui se refermait devant lui. Elias s'approcha et toucha son bras. « Nous trouverons des réponses. Je sais que cela semble impossible maintenant, mais nous allons surmonter cela, » dit-il d'une voix ferme. Wesley regarda le garçon, ses yeux remplis de larmes non versées. « Je veux juste que ma famille revienne, Elias. Je veux que tout redevienne normal, » répondit-il alors que les deux attendaient des nouvelles, piégés dans une tension interminable. L'horloge sur le mur de l'hôpital semblait figée tandis que Wesley et Elias attendaient des nouvelles. Chaque minute s'éternisait et la tension dans l'air était presque palpable. Wesley, avec ses coudes reposant sur ses genoux,
passa ses mains sur son visage à plusieurs reprises comme pour repousser des pensées sombres. Elias, assis à côté de lui, le regardait avec inquiétude sans savoir quoi dire. Le silence fut brisé lorsqu'un médecin apparut dans le couloir, son expression grave. « Monsieur Wesley, nous devons parler de votre femme et de votre fille. » « L'état des deux est sérieux, dit-il en les regardant. Wesley se leva immédiatement, sentant son cœur se serrer. « Que se passe-t-il? Seront-elles d'accord » demanda-t-il, sa voix pleine d'anxiété. « S'il vous plaît, ne laissez pas cela être une autre mauvaise nouvelle, pensa-t-il en serrant les mains. Le médecin hocha la tête, indiquant que la conversation serait difficile. « Votre femme, Elisa, doit subir une chirurgie à haut risque. Le cancer s'est propagé plus rapidement que prévu et c'est notre seule chance de sauver sa vie, expliqua-t-il d'un ton mesuré. Wesley sentit ses jambes faiblir mais se força à rester debout. « Et ma fille, Nora » demanda-t-il d'une voix presque un murmure. Le médecin fit une pause avant de répondre. « Votre fille a été empoisonnée. La substance cause des dommages aux organes, mais nous ne connaissons pas encore l'origine ni le type exact. Nous la stabilisons, mais nous devons enquêter davantage pour la traiter correctement, dit-il. Empoisonnée? Comment cela a-t-il pu arriver? Qui ferait une chose pareille à ma famille? Pensa-t-il, ressentant un mélange de colère et de désespoir. Elias observa tout en silence, mais à l'intérieur, il était tout aussi secoué. Il posa une main sur le bras de Wesley, essayant d'offrir du soutien. Wesley, c'est beaucoup, mais nous devons rester forts. Nora et Elisa ont plus que jamais besoin de toi, dit-il d'une voix ferme mais avec une touche de douceur. Wesley regarda le garçon, trouvant un bref moment de réconfort dans ses paroles. Tu as raison, Elias. Je dois être là pour elle. Je ne peux pas laisser cela me détruire, répondit-il avec détermination, bien que son cœur soit lourd des décisions qu'il devrait prendre. Comment vais-je les sauver toutes les deux? Je perds tout ce que j'aime, pensa-t-il en s'asseyant de nouveau. Après de longues minutes de réflexion, Wesley prit une décision. Il se leva et regarda Elias. « Je dois rentrer à la maison un instant. Il y a des choses que je dois récupérer et organiser. Peux-tu rester ici et me prévenir si quelque chose change ?» demanda-t-il avec une expression sérieuse. Elias hocha la tête, comprenant l'importance de la tâche. « Laisse ça à moi, Wesley. Je m'occuperai des choses ici. Rentre vite, dit-il en essayant de paraître confiant. Wesley fit un léger signe de tête avant de partir précipitamment, son esprit rempli d'inquiétude. Si ma maison est le seul endroit où je peux trouver des réponses, je dois tout vérifier, pensa-t-il en conduisant vers le manoir. À son arrivée, Wesley remarqua quelque chose d'étrange. La porte du portail était ouverte, la serrure pendue négligemment. Il descendit de la voiture prudemment, sentant un frisson parcourir son échine. En poussant la porte d'entrée, la scène qu'il découvrit fut dévastatrice. Le salon était complètement détruit, meubles renversés, verres brisés et effets personnels éparpillés sur le sol. Il avança lentement, le cœur battant. « Que s'est-il passé ici? Qui a fait cela ?» murmura-t-il alors que ses yeux balayaient le chaos. Chaque pièce qu'il vérifiait apportait plus de destruction et l'impact émotionnel grandissait à chaque découverte. « Ma maison, tout ce que j'ai construit est détruit en une nuit, pensa-t-il, retenant ses larmes. Wesley entra dans le bureau où il gardait des documents importants. Les tiroirs étaient ouverts et les papiers couvraient le sol. Il chercha frénétiquement à travers les débris pour vérifier si quelque chose de précieux avait été pris. Sa recherche fut interrompue par un sentiment accablant d'impuissance. Celui qui a fait cela savait ce qu'il cherchait. Ce n'était pas un vol ordinaire, pensa-t-il, essayant de comprendre ce qui aurait pu motiver une telle attaque. Il prit le téléphone et appela Elias, sa voix tremblante d'émotion. « Elias, la maison, elle est détruite. Tout a été volé. Je ne sais pas quoi faire, » dit-il en essayant de contenir son désespoir. « Wesley, reviens à l'hôpital, ils ont besoin de toi ici. »« Laisse cela pour plus tard, » répondit Elias avec une fermeté surprenante pour quelqu'un d'aussi jeune. Wesley ferma les yeux un instant, essayant de rassembler ses forces. Il savait qu'Elias avait raison, qu'il n'y avait rien de plus à faire à la maison pour le moment. « Tu as raison, Elias. Cela peut attendre. Ma priorité maintenant, c'est Nora et Elisa, dit-il en se levant et se dirigeant vers la sortie. Il fit une pause un instant à la porte, regardant la destruction une dernière fois. Tout ce que j'ai perdu ici est matériel. Ce qui compte vraiment, c'est à l'hôpital, pensa-t-il en essayant de se convaincre qu'il y avait encore de l'espoir. Wesley traversa la maison détruite, son esprit essayant de traiter le chaos autour de lui.
Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, se rappelant les moments heureux que sa famille avait passés là. Tout cela, c'est plus qu'un simple vol. C'est une attaque directe, pensa-t-il, son cœur se serrant à l'idée que quelque chose de plus grand se passait. Il était sur le point de partir lorsqu'il entendit des pas derrière lui. Son corps se raidit et il se retourna lentement pour trouver Donovan se tenant au milieu de la pièce avec un sourire froid sur le visage. « Wesley, bien que tu sois de retour. »« Je t'attendais, » dit Donovan d'un ton de voix mêlant ironie et menace. Wesley plissa les yeux, sentant le sang bouillir dans ses veines. « Que fais-tu ici, Donovan ? N'as-tu pas causé assez de dégâts ?» demanda-t-il, sa voix chargée de colère contenue. Donovan fit quelques pas en avant, ignorant la tension dans l'air. « Wesley, ne sois pas si dramatique. J'ai encore des affaires à régler avec toi, des affaires qui ne peuvent pas attendre, » répondit-il en tirant un dossier de sous son bras et le posant sur la table renversée. Wesley croisa les bras, le regard fixé sur Donovan. « Je ne veux rien avec toi, Donovan. Je sais déjà que c'est toi qui as empoisonné Nora. Tu penses que je vais tomber dans tes jeux après ça ?» Il lança ces mots d'une voix ferme. Donovan sourit en se penchant légèrement en avant. « Oui, c'était moi, et je le referai si cela me permet d'obtenir ce que je veux. Tu ne comprends pas, Wesley, mais tu n'as plus d'option. Ce n'est pas une question de choix, c'est une question de survie. » Il dit cela en tirant une chaise pour s'asseoir, comme s'il contrôlait complètement la situation. Que prévoit-il maintenant et pourquoi semble-t-il toujours avoir une longueur d'avance, pensa Wesley, peinant à rester calme. Je serai direct, Wesley. Tu vas transférer tout à mon nom, la maison, les entreprises, tout, et tu vas le faire maintenant sans poser de questions, déclara Donovan en ouvrant le dossier et révélant des documents déjà préparés. Wesley éclata de rire sèchement en secouant la tête, incrédule. Tu es plus fou que je ne le pensais. Pourquoi je ferais quelque chose comme ça pour satisfaire ta cupidité ? Jamais, répondit-il, la voix chargée de mépris. Donovan se leva lentement, mettant ses mains dans les poches de son manteau. Oh, mais tu le feras, parce que si tu ne le fais pas, Nora ne sera pas la dernière, tu seras le prochain, et je te promets que ce sera bien plus douloureux, dit-il en la menaçant. Wesley sentit la colère le submerger mais tenta de rester maître de lui. Tu penses pouvoir me forcer à faire ça ? L'empoisonnement de ma fille, c'est déjà aller trop loin, Donovan. Je ne me plierai pas à toi, dit-il en fixant l'homme avec détermination. Donovan fit un pas en avant, se rapprochant de Wesley. Tu penses vraiment avoir le choix ? Nora n'était que le début. Si tu ne fais pas ce que je demande, Elias sera aussi sur ma liste. Et avant que tu ne demandes, oui, il le sera. Mon fils, légalement adopté, je vais élever le garçon comme je pense qu'il doit être élevé, dit-il sur un ton qui fit frissonner Wesley. Elias. La mention du nom du garçon fit nouer l'estomac de Wesley. Elias n'a rien à voir avec ça. Pourquoi tu l'impliques ? Il ne fait pas partie de ton sale jeu, Donovan, dit-il, essayant de comprendre ce que l'homme voulait. Donovan sourit de nouveau, maintenant plus sombre. Il est la pièce finale de mon plan, Wesley. Un héritier, quelque chose que tu n'auras plus jamais, parce que ta famille s'effondre et qu'il sera à moi, que ça te plaise ou non, répondit-il comme s'il annonçait une victoire. Comment peut-il être aussi obsédé par quelque chose comme ça ? Ça n'a aucun sens, pensa Wesley, ressentant le poids de la situation. Donovan mit ensuite la main dans sa poche et sortit une arme, la pointant directement sur Wesley. Assez parlé, signe les documents ou tout s'arrête ici et maintenant, dit-il, sa voix maintenant froide et sans émotion. Wesley se figea, ressentant le véritable danger pour la première fois. Il regarda l'arme puis Donovan, essayant de trouver une issue. « Es-tu prêt à tuer pour ça ? C'est ça, ton amour du pouvoir ?» demanda-t-il, essayant d'acheter du temps. Donovan inclina la tête comme s'il considérait la question. « Ce n'est pas le pouvoir, Wesley, c'est le contrôle, et j'obtiens toujours ce que je veux, » répondit-il en serrant l'arme plus fort. Wesley savait qu'il était à un carrefour, l'une de ces situations où chaque choix pouvait signifier la fin de tout ce qu'il chérissait le plus. Signer les papiers était une sentence de défaite, cela signifiait remettre toute sa vie entre les mains de Donovan et regarder impuissant sa famille continuer d'être la cible de manipulation. D'un autre côté, refuser pouvait coûter quelque chose d'encore plus précieux, la sécurité d'Elias, Nora et Elisa. Le poids de la décision semblait l'écraser, mais il savait qu'il ne pouvait pas se laisser submerger. Il veut me briser, me faire céder par peur, mais si je cède, qui les protégera ? Pensa Wesley en luttant contre la vague de panique qui menaçait de le consumer. Wesley leva les yeux vers Donovan, essayant de garder sa voix stable malgré la tension serrant sa poitrine. «
Si je signe, est-ce que tu laisseras ma famille tranquille? Est-ce que tu arrêteras ça? Demanda Wesley, les mots sortant difficilement. Il savait que la promesse de Donovan serait vide, mais il avait besoin de le faire parler, de gagner du temps pour trouver une issue. Donovan sourit d'un sourire froid qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux. Bien sûr, Wesley. Une fois que tout sera à moi, je n'aurai plus de raison de m'inquiéter pour toi, répondit-il sur un ton si calme qu'il était presque plus menaçant que de crier. Wesley serra les poings, la colère brûlant en lui. Il ment, c'est évident, mais comment puis-je les protéger si je suis mort? Pensa Wesley, essayant désespérément d'acheter du temps. L'air dans la pièce semblait de plus en plus lourd à chaque seconde qui passait, et Wesley sentit la sueur couler sur son front alors qu'il essayait de penser à un plan. Il regarda autour de lui discrètement, ses yeux cherchant quelque chose, n'importe quoi qu'il pourrait utiliser comme arme ou distraction. En même temps, il devait garder Donovan en train de parler, assez distrait pour que son attention vacille. Donovan, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais détruire ma famille ne comblera jamais le vide que tu ressens. Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de toi, de ce que tu as perdu, dit Wesley en essayant de frapper un point faible. Donovan fit une pause, fronçant les sourcils, mais son expression se durcit à nouveau. Assez de philosophie, Wesley. Signe les papiers ou nous en terminons ici, répondit-il, sa patience visiblement à bout. La pression dans la pièce était étouffante et Wesley savait que le temps était contre lui. Chaque seconde était une danse dangereuse entre gagner une opportunité et provoquer Donovan au point où il appellerait la détente. Il réalisa qu'il ne pouvait pas faire confiance aux paroles de Donovan, mais savait aussi qu'agir de manière imprudente pourrait tout ruiner. « Es-tu prêt à mettre fin à ma vie, à ruiner tout ce que j'ai construit juste pour avoir plus de pouvoir? Ce n'est pas du contrôle, Donovan, c'est de la destruction et ça finira par te détruire aussi, dit Wesley en essayant de le forcer à réfléchir. Donovan rit, mais il y avait une ombre de doute dans ses yeux. Tu parles comme si tu avais le choix, Wesley. La différence entre nous, c'est que j'obtiens toujours ce que je veux et toi, tu es sur le point de me donner exactement ça, répondit-il en serrant l'arme plus fort. Wesley sentit son cœur s'accélérer mais se força à respirer profondément pour rester concentré. Si c'est la fin, je ne te laisserai pas gagner aussi facilement, pensa-t-il, analysant rapidement ses options. Il savait qu'il devait être stratégique, avoir un moment de distraction, une faille pour renverser la situation. Il remarqua un petit vase sur une table voisine, quelque chose qu'il pourrait utiliser pour désarmer Donovan s'il en avait l'occasion, mais la distance était trop grande et tout mouvement soudain pourrait être fatal. Wesley ferma les yeux un bref instant, essayant de rassembler tout le courage qu'il avait. Je ne peux pas perdre ma famille à cause de lui. Pas aujourd'hui. Pas comme ça, pensa-t-il en se préparant à agir. Donovan remarqua le silence prolongé et se pencha en avant, pointant l'arme directement sur Wesley. « Allez, Wesley, signe les papiers. »« Je perds patience et tu perds tes options, » dit-il, sa voix plus basse mais chargée de menaces. Wesley savait que chaque seconde augmentait le risque, mais il savait aussi qu'il devait tenter sa chance. « Tu penses que c'est du pouvoir, Donovan, pointer une arme sur quelqu'un et le forcer à faire ce que tu veux. Ça ne te rend pas fort, ça te rend faible. Parce qu'au fond tu sais que tu n'auras jamais le respect ou la loyauté de personne, dit-il d'une voix ferme mais pleine de mépris. Donovan plissa les yeux, irrité. Assez, Wesley. Ma patience est partie. Signe ou meurs, répondit-il, son doigt commençant à appuyer sur la détente. Wesley sentit le poids des mots, mais il réalisa aussi que c'était le moment où la colère de Donovan le rendait plus instable, plus vulnérable à faire une erreur. Il devait agir maintenant tant qu'il avait encore une chance. À l'hôpital, Nora ouvrit soudainement les yeux, respirant de manière irrégulière. La lumière blanche éclatante de la pièce semblait éblouir sa vision et le bruit des moniteurs autour d'elle ne faisait qu'ajouter à sa désorientation. Elle ressentit une pression dans sa poitrine comme si l'air lui-même était trop lourd à inhaler. Lorsqu'elle essaya de bouger, une douleur aiguë traversa son corps, mais ce n'était pas ce qui la fit trembler. C'était le souvenir de quelque chose de terrible, c'était lui. Nora cria, sa voix rauque mais portant une force inattendue. Les infirmières se précipitèrent pour la calmer, tenant ses bras alors qu'elle se débattait. « Mon oncle, il m'a empoisonné, Donovan, c'était lui », continua-t-elle, des larmes coulant sur son visage. Les mots de Nora résonnèrent dans la pièce et le désespoir dans sa voix fit que tout le monde s'arrêta un instant, essayant de comprendre ce qu'elle disait. L'une des infirmières lui tint fermement les mains, essayant de lui transmettre le calme. « Nora, s'il te plaît, respire. Tu es en sécurité maintenant, nous prendrons soin de toi, dit-elle, mais Nora secoua frénétiquement la tête,
comme si elle refusait d'accepter toute tentative de réconfort. Tu ne comprends pas, il va blesser plus de gens, il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura rien détruit, cria-t-elle, l'angoisse dans sa voix transformant l'air de la pièce en pure tension. Je ne peux pas rester là à regarder pendant qu'il fait ça à ma famille, pensa Nora. À l'extérieur, Elias entendit les cris et sentit son cœur s'emballer. Il courut vers la porte mais fut arrêté par l'une des infirmières qui l'empêcha d'entrer. « Tu ne peux pas y aller maintenant, garçon. Elle est instable, » dit la femme, essayant d'être ferme mais pas méchante. Cependant, Elias n'abandonna pas. « S'il te plaît, j'ai besoin de voir Nora. Je dois savoir ce qui se passe, » dit-il avec une détermination qui contrastait avec son jeune âge. Il resta immobile dans le couloir pendant quelques secondes, mais les mots de Nora résonnèrent dans son esprit comme un avertissement. Donovan, c'était lui. C'est lui qui est derrière tout ça, pensa Elias, ressentant la colère et l'indignation grandir en lui. Elias savait qu'il ne pouvait pas rester là, il devait agir. Si Nora a raison, alors Wesley est en danger. Donovan ne s'arrêtera pas tant qu'il n'obtiendra pas ce qu'il veut, pensa-t-il en courant à travers les couloirs de l'hôpital, ignorant les regards confus du personnel. Il savait qu'il ne pouvait pas demander de l'aide directement, personne ne le croirait, mais son intuition lui disait qu'il devait aller chez Wesley. « Il est là, je sais qu'il est là, et si Wesley est seul, il aura besoin de moi, » murmura-t-il en se précipitant hors de l'hôpital et prenant le chemin qu'il connaissait si bien. La nuit était déjà tombée quand Elias arriva chez Wesley. La porte était verrouillée, ce qui fit battre son cœur encore plus vite. Il entra prudemment, essayant de ne faire aucun bruit, et s'arrêta en approchant de la salle principale. La scène devant lui le fit geler. Donovan se tenait debout, tenant une arme pointée directement sur Wesley. Les deux semblaient engagés dans une bataille silencieuse où chaque mot portait le poids d'une menace voilée. « Signe les papiers, Wesley. »« Cela s'arrête ici et maintenant, » dit Donovan, sa voix froide et tranchante. Cependant, Wesley garda une position ferme. « Si tu penses que je vais céder, tu te trompes. Tu peux me menacer, Donovan, mais tu ne peux pas me briser, » répondit-il avec une force qui le surprit lui-même. Elias se cacha derrière un mur proche, son cœur battant si fort qu'il craignait que Donovan ne l'entende. Il serra les poings, essayant de décider quoi faire. Si j'y vais, il pourrait me voir et me tirer dessus, mais si je ne fais rien, Wesley pourrait mourir, pensa-t-il en luttant contre la peur qui le paralysait. Il regarda autour de lui, cherchant quelque chose qu'il pourrait utiliser comme arme, mais l'endroit était vide à part les débris déjà recouvrant le sol. Je dois être intelligent, je dois penser à quelque chose qui pourrait le distraire, pensa-t-il, son esprit travaillant frénétiquement pour trouver une solution. Donovan fit un pas en avant, se rapprochant de Wesley avec l'arme toujours pointée. « Tu penses que c'est un jeu, Wesley ? Il n'y a aucune victoire pour toi ici. Soit tu signes ces papiers maintenant, soit tout ce que tu aimes disparaîtra, une personne à la fois, » dit-il sur un ton chargé de menaces. Wesley plissa les yeux, ressentant la pression monter mais refusant de montrer de la faiblesse. « Tu ne comprends pas, Donovan. Ce que j'ai ne peut pas être pris avec une signature. Ma famille n'est pas quelque chose que tu peux détruire, » répondit-il, sa voix ferme même avec l'arme à quelques mètres de son visage. De l'autre côté de la pièce, Elias observait chaque mouvement, chaque mot, essayant de rassembler le courage d'agir. « Si j'y vais maintenant, je pourrais empirer les choses. Mais si j'attends trop longtemps, il pourrait être trop tard, » pensa-t-il en regardant de nouveau l'arme dans les mains de Donovan. Il savait qu'il ne pouvait pas affronter Donovan directement, mais il devait trouver un moyen de détourner son attention, peut-être un bruit, une distraction qui le ferait se retourner. Il pensa à un bruit, une distraction. Donovan fit un autre pas, maintenant si proche de Wesley que la tension entre eux semblait palpable. « Dernière chance, Wesley. Signe ou prépare-toi au pire, » dit-il, sa voix basse mais létale. Wesley ne détourna pas le regard, restant ferme malgré le danger imminent. « Je ne céderai pas. Si cela signifie la fin, qu'il en soit ainsi, mais tu n'auras jamais ce que tu veux, » répondit-il d'une voix chargée de conviction. « S'il est prêt à se battre jusqu'à la fin, alors je dois l'être aussi, » pensa Elias alors qu'il sentait le courage grandir en lui. Il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps, mais il était déterminé à agir. Après tout, la vie de Wesley et peut-être la sienne dépendait de cela. Caché dans les ombres, Elias se déplaça nerveusement, observant Donovan et Wesley. La scène devant lui était insupportable et il savait qu'il ne pouvait plus rester les bras croisés. C'est alors que ses yeux aperçurent quelque chose au loin, la voiture de Donovan garée avec la porte ouverte, visible à travers une fenêtre brisée. La clé est peut-être là. Si je peux faire quelque chose avec la voiture, je peux le distraire, mais aurai-je le temps ?
pensa Elias alors que l'adrénaline coulait dans son corps. Il savait que c'était un risque énorme, mais il ne voyait pas d'autre issue. « Je dois le faire, c'est la seule façon de l'aider », murmura-t-il avant de quitter sa cachette à pas rapides et silencieux. Elias s'approcha de la voiture avec le cœur battant. Il regarda autour de lui pour s'assurer que personne ne l'avait remarqué et ouvrit la portière du conducteur. La clé était dans le contact, juste comme il l'avait espéré. Il entra rapidement, ses mains tremblantes serrant le volant. « Je n'ai jamais conduit une voiture avant, mais je n'ai pas le choix. Wesley a besoin de moi, pensa-t-il, essayant de rassembler son courage. Avec un profond soupir, il tourna la clé et le moteur rugit à pleine puissance. Le son résonna à travers la propriété, attirant l'attention de Donovan et Wesley. « Qu'est-ce que c'était » s'écria Donovan en tournant la tête vers le bruit sans baisser l'arme. Elias ne perdit pas de temps. Il mit la voiture en marche, appuya sur l'accélérateur de toutes ses forces et conduisit directement vers l'entrée de la maison. Le véhicule avançait rapidement, ses phares illuminant les débris éparpillés sur le sol. Lorsque la voiture heurta l'avant de la maison, l'impact fut dévastateur. La porte en bois et le cadre du mur se brisèrent avec un fracas assourdissant. Donovan et Wesley tombèrent au sol sous l'impact alors que des morceaux de gravats volaient partout. « Que je fais ? J'espère qu'ils vont bien », pensa Elias, toujours dans le siège conducteur, sa respiration lourde et irrégulière. Wesley fut le premier à se relever, toussant à cause de la poussière. Il regarda la voiture et vit Elias au volant, les yeux du garçon grands ouverts et pleins de larmes. « Elias, qu'as-tu fait, garçon ?» s'écria Wesley, sa voix mêlée de surprise et de préoccupation. Avant qu'il puisse dire autre chose, Donovan se releva également, son visage pris par la colère. Il tenait fermement l'arme, la pointant maintenant sur la voiture. « Tu es fou, garçon. Sors de là avant que je ne te donne une leçon », cria Donovan en s'approchant du véhicule. « Il va me tirer dessus. Je n'aurais pas dû faire ça », pensa Elias alors que des larmes coulaient sur son visage. Elias ouvrit lentement la portière de la voiture, les mains levées. « Je voulais juste aider, j'ai vu ce qui se passait et je pensais que ça l'arrêterait », dit-il, la voix tremblante de peur et de culpabilité. Donovan rit, mais le son était froid et menaçant. « Tu penses que c'est ça, aider, en détruisant tout ? Tu as de la chance. Je t'aime bien, garçon. Tu feras un excellent fils pour moi, même avec ces idées stupides, » dit Donovan en abaissant légèrement l'arme tout en gardant le contrôle de la situation. Elias sanglotait, ne sachant pas comment répondre. « Je ne veux pas être ton fils. Je veux juste que tout cela s'arrête, » pensa-t-il, se sentant plus impuissant que jamais. Wesley, toujours au sol, observa l'interaction, essayant de penser à un moyen de désarmer Donovan sans mettre Elias en danger. « Laisse le garçon hors de ça, Donovan. Il n'est qu'un enfant. Si tu veux quelqu'un sur qui déverser ta colère, déverse-la sur moi, » dit Wesley en se relevant avec difficulté. Donovan se tourna vers lui, son sourire froid disparaissant. « Tu penses toujours être le héros, n'est-ce pas, Wesley ? Mais ce n'est pas une histoire de héros et de méchants, c'est une histoire de survie et j'ai toujours survécu, » répondit-il avec une voix pleine d'amertume. « Si je ne fais pas quelque chose maintenant, il finira par blesser Elias aussi, » pensa Wesley, ressentant l'urgence de la situation augmenter. Elias regarda Wesley, les yeux pleins de culpabilité et de peur. « Je voulais juste que tu sois en sécurité, Wesley. Je voulais juste qu'il s'arrête, » dit-il à voix basse, presque un murmure. Donovan tourna de nouveau son attention vers le garçon, l'expression sur son visage changeant pour quelque chose qui semblait presque paternel. « Et tu as fait ce que tu pensais être juste, garçon. C'est pourquoi je sais que tu feras un excellent fils avec moi. Tu apprendras à être fort, à ne jamais hésiter, » dit Donovan comme s'il essayait de convaincre Elias qu'il était de son côté. « Je ne serai jamais comme lui, jamais, » pensa Elias, ressentant une étincelle de résistance grandir en lui. Donovan fit un autre pas vers la voiture, son arme toujours pointée, alternant maintenant entre Elias et Wesley. « Mettons fin à ça une fois pour toutes. Wesley, signe les papiers et laisse le garçon avec moi, c'est simple. Il n'y a pas besoin de plus de destruction, » dit-il, sa voix maintenant plus contrôlée mais toujours pleine de menaces. Wesley regarda Elias, puis Donovan et enfin les papiers au sol. « Tu penses vraiment que ça va te donner le contrôle que tu veux tant, Donovan ? Tu te trompes, et si tu penses que je vais laisser tu prendre Elias, tu te trompes encore plus, » répondit Wesley, sa voix ferme mais chargée d'émotion. La tension dans la pièce était étouffante et chaque mouvement semblait rapprocher la situation d'un effondrement. Elias savait qu'il devait faire quelque chose, mais ses mains tremblaient et son esprit était en conflit.
Je ne peux pas laisser Wesley affronter ça seul, mais que puis-je faire contre Donovan? Il a une arme, pensa-t-il en cherchant désespérément une solution. Je veux juste que ça se termine, murmura-t-il, sentant les larmes couler à nouveau. Et au fur et à mesure que la nuit avançait, la bataille entre le courage et la peur faisait rage en lui, même si la confrontation dans la pièce atteignait son climax inévitable. Donovan semblait décontenancé, son regard divisé entre l'arme dans sa main et le garçon le regardant avec des yeux suppliants. Un câlin, répéta-t-il, l'incrédulité évidente dans son ton. Il hésita, faisant un pas en arrière, mais secoua bientôt la tête comme s'il avait décidé quelque chose. Très bien, garçon. Si c'est ce que tu veux, je vais te donner un câlin. Peut-être que tu comprendras alors que je suis de ton côté, dit Donovan en abaissant légèrement l'arme. Wesley observa la scène avec de grands yeux, craignant ce qui pourrait se passer mais manquant de courage pour intervenir. « Elias, qu'est-ce que tu fais » pensa Wesley, incapable de croire ce qu'il voyait. Donovan s'approcha lentement d'Elias, toujours tenant l'arme mais avec l'autre main tendue. Le garçon fit un pas en avant, son corps tremblant mais sa détermination évidente. Lorsque Donovan s'est penché pour le serrer dans ses bras, Elias a réagi rapidement. Dans un mouvement instinctif, il a attrapé le poignet de Donovan en le tordant de toutes ses forces. L'arme est tombée au sol avec un bruit sourd, glissant loin. Donovan a crié de douleur, mais avant qu'il ne puisse réagir, Elias a rapidement reculé. Wesley, toujours sous le choc de ce qui venait de se passer, s'est précipité pour attraper l'arme. Je n'arrive pas à croire qu'il l'a fait, Elias l'a vraiment fait, pensa Wesley en attrapant l'arme et en la pointant vers Donovan. Donovan s'est replié en tenant son poignet blessé, son visage mélangeant colère et incrédulité. « Tu vas le regretter, gamin !» cria-t-il, mais sa voix sonnait désormais moins menaçante et plus désespérée. Wesley, arme en main, a fait un pas en avant, se positionnant entre Donovan et Elias. « Ça suffit, Donovan. Le jeu est terminé. Tu ne vas blesser personne ?» dit Wesley d'une voix ferme. Il a sorti son téléphone de sa poche avec l'autre main et a rapidement composé le numéro de la police, sans détourner les yeux de Donovan. « Oui, je suis chez moi. Un homme armé a tenté de me forcer à signer des documents sous la menace. Il est toujours ici, mais il est désarmé, » a déclaré Wesley d'une voix calme mais pleine d'autorité. Elias est resté immobile, observant tout avec des yeux écarquillés. Il sentait son cœur battre à tout rompre, mais aussi une vague de soulagement. « Je l'ai fait, j'ai vraiment aidé », pensa-t-il, essayant encore de comprendre ce qu'il venait de faire. De son côté, Donovan semblait dégonflé mais gardait un regard défiant. « Tu penses avoir gagné, Wesley? Ce n'est pas fini. Même si je suis arrêté, tu ne seras jamais en sécurité, » dit Donovan, son ton mêlant menace et désespoir. Wesley a ignoré ces paroles, se concentrant sur le maintien de la situation jusqu'à l'arrivée de la police. Il a pensé, il a perdu, quoi qu'ils disent. Il a lentement abaissé l'arme lorsque le son des sirènes lointaines a rompu le silence tendu dans la pièce. Donovan a regardé vers la porte, son visage se durcissant. « Tu as appelé la police ? Pathétique, je attendais mieux de toi, Wesley, dit-il avec un rire amer. Wesley est resté ferme, se positionnant entre Donovan et la sortie. « Tu as fait ça toi-même, Donovan. Il est temps de faire face aux conséquences, » a-t-il répondu, son ton indiquant qu'il n'y avait plus de place pour la négociation. Elias, toujours silencieux, observait tout de près, ressentant un mélange de fierté et de peur. Enfin, ça va se terminer. Peut-être que maintenant Wesley pourra avoir la paix, pensa-t-il. Les policiers sont rapidement entrés dans la maison, armes dégainées. Wesley a levé les mains, indiquant qu'il n'était pas armé, et a remis l'arme à l'un des officiers. « C'est l'homme que vous cherchez ? Il a essayé de me forcer à signer des documents sous la menace, » dit Wesley en pointant Donovan. Les officiers ont avancé pour menotter Donovan tandis qu'il tentait de protester. « Vous faites une erreur. Je suis le seul à comprendre comment les choses devraient fonctionner, » cria Donovan en étant conduit hors de la maison. Wesley a profondément soupiré, sentant enfin le poids des dernières heures commencer à se dissiper. « C'est fini, Elias. Il ne peut plus nous faire de mal, » dit-il en posant sa main sur l'épaule du garçon. Elias a regardé Wesley, les yeux brillants de larmes de soulagement. « Je voulais juste que tu ailles bien, Wesley. Je voulais juste aider, » dit-il, la voix tremblante mais pleine de sincérité. Wesley a souri en serrant l'épaule du garçon. « Tu as fait plus que ça, Elias. Tu nous as sauvés. »« N'oublie jamais cela, » répondit-il, la voix chargée de gratitude. «
Alors que les deux regardaient la police emmener Donovan, la pièce en désordre semblait étrangement moins étouffante. Pour la première fois depuis longtemps, il pouvait respirer avec un peu d'espoir. Le son du téléphone a brisé le bref silence dans la maison toujours en ruine. Le cœur de Wesley lourd, il a ramassé le téléphone portable vibrant sur la table cassée. Il a immédiatement reconnu le numéro, c'était l'hôpital. « J'espère que c'est une bonne nouvelle », pensa-t-il en répondant avec un mélange d'espoir et de peur. « C'est Wesley, dit-il, la voix tendue mais essayant de paraître ferme. » De l'autre côté de la ligne, une voix sérieuse et chargée a répondu. « Monsieur Wesley, c'est Vivien de la réception de l'hôpital. Je suis désolé, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Votre femme Elisa n'a pas survécu à la chirurgie. Nous avons tout fait, mais malheureusement, elle est décédée il y a quelques minutes, » dit la femme, sa voix empreinte de compassion. Wesley s'est figé, ses jambes semblant incapables de le soutenir. Le téléphone a failli tomber de sa main, mais il a réussi à le tenir avec difficulté. « Non, ça ne peut pas être » dit-il. « Elle avait une chance » marmonna-t-il, la douleur évidente dans sa voix. Vivien a fait une pause avant de continuer. « Monsieur Wesley, je comprends à quel point c'est difficile, mais votre fille Nora est stable maintenant. Elle va survivre, dit-elle en essayant d'apporter un peu de réconfort. » Wesley a posé une main sur son front, sentant le poids de la nouvelle écraser sa poitrine. Elisa, sa femme, son soutien, sa partenaire dans toutes les luttes, n'était plus là. Il se sentait comme si le sol s'ouvrait sous ses pieds. « Elisa, pourquoi maintenant ? Je n'ai pas pu lui dire au revoir, » pensa-t-il, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Elias, qui observait Wesley avec inquiétude, s'est approché prudemment. « Wesley, qu'est-il arrivé ? C'est au sujet d'Elisa ?» demanda-t-il, la voix basse mais pleine de préoccupation. Wesley l'a regardé, les yeux rouges d'émotion. « Elle est partie, Elias. Elisa n'est plus avec nous, » dit-il, la voix brisée. Le silence qui a suivi était lourd, comme si l'air dans la pièce était devenu plus dense. Elias a baissé les yeux, ne sachant que dire. Il s'est approché davantage de Wesley et a posé une main sur son épaule, essayant d'offrir un peu de réconfort. « Je suis désolé. Je ne sais pas quoi dire, mais vous avez toujours Nora. Elle a besoin de vous maintenant, » dit Elias avec une maturité surprenante pour quelqu'un d'aussi jeune. Wesley a hoché la tête lentement. « Tu as raison, Elias. Nora a besoin de moi. Je dois être fort pour elle, » dit-il en prenant une profonde respiration, essayant de contrôler ses larmes. Après quelques instants de silence, Wesley a repris le téléphone. Il a appelé l'hôpital pour en savoir plus sur Nora. « Vivien, ma fille est-elle vraiment hors de danger ? Est-ce qu'elle va bien ? » demanda-t-il, la voix toujours tremblante mais maintenant avec une urgence qu'il ne pouvait ignorer. Vivien a répondu d'un ton plus positif cette fois-ci. « Oui, monsieur Wesley. Nora est stable. L'antidote que nous avons administré a été efficace et elle se remet bien. Mais pour l'instant, il est préférable qu'elle reste sous observation pendant quelques jours de plus, » expliqua-t-elle. Wesley a fermé les yeux, ressentant un mélange de soulagement et de douleur. « Merci pour tout, » dit-il avant de raccrocher. Wesley s'est tourné vers Elias, toujours à ses côtés. « Nora est vivante. Elle va bien. Mais nous avons perdu Elisa. Nous avons perdu une partie de nous, » dit-il, la voix chargée d'émotion. Elias a hoché la tête, comprenant la profondeur de la douleur que ressentait Wesley. « Je sais. Rien ne ramènera Elisa, Wesley, mais tu as toujours Nora et elle aura plus besoin de toi que jamais maintenant, » dit Elias en essayant de transmettre de la force. Wesley a posé une main sur l'épaule du garçon, ressentant une gratitude silencieuse pour sa présence. « Tu as raison, Elias. Elisa est partie, mais j'ai toujours Nora et je t'ai. Je n'abandonnerai pas maintenant, » répondit-il avec détermination. Le poids de la loi planait encore dans la pièce, mais Wesley savait qu'il devait avancer. Il a regardé autour de la maison détruite, les débris symbolisant le chaos que Donovan avait causé. « Je ne laisserai pas l'héritage d'Elisa être oublié. Je reconstruirai ceci pour Nora, pour Elisa et pour moi-même, » pensa Wesley en essuyant ses larmes. Il a de nouveau regardé Elias, un sourire faible mais sincère apparaissant sur son visage. « Sortons d'ici, Elias. Allons voir Nora. Elle a besoin de savoir que tout ira bien, » dit-il avec un ton mêlant tristesse et espoir. Alors que les deux quittaient la maison, Wesley a regardé en arrière une dernière fois. Il savait que les défis n'étaient pas terminés, mais il savait aussi que la force d'Elisa continuerait avec lui. « J'honorerai ta mémoire, Elisa, et je prendrai soin de notre famille, quoi qu'il arrive, » pensa-t-il en marchant aux côtés d'Elias vers l'hôpital,
déterminée à affronter l'avenir avec courage malgré le poids de la perte. La nuit à l'hôpital était calme, mais dans la chambre de Nora, l'atmosphère était chargée d'émotions. Wesley était assis au chevet de sa fille, lui tenant doucement la main. Nora s'était réveillée il y a peu de temps, bien qu'elle soit physiquement stable, son expression montrait que la douleur émotionnelle était incommensurable. Ses yeux rouges de pleurs trahissaient qu'elle savait déjà ce qui s'était passé. « Elle est partie, n'est-ce pas, papa ?» demanda Nora d'une voix fragile et étranglée. Wesley a hoché la tête, sentant une boule dans sa gorge. « Oui, ma fille. » « Elisa n'a pas survécu, » répondit-il, la tristesse perlant de chaque mot. Nora a commencé à sangloter, pressant son visage contre l'oreiller. Son corps tremblait alors qu'elle essayait de comprendre la perte de sa mère. « Je n'ai pas pu lui dire au revoir. Je ne pouvais pas. Elle est partie sans savoir à quel point je l'aimais, » dit-elle entre deux sanglots. Wesley s'est penché et a embrassé doucement le front de sa fille, ses propres larmes coulant silencieusement. « Je savais, Nora. Je le savais toujours, et je t'aime plus que tout au monde, » dit-il en essayant de la réconforter, mais sachant qu'aucune consolation ne serait suffisante en ce moment. « J'ai besoin d'être fort pour elle, » pensa-t-il en serrant la main de sa fille alors qu'il partageait le lourd silence du chagrin. Elias est apparu à la porte, hésitant. Il tenait un petit bouquet qu'il avait cueilli dans le jardin de l'hôpital, essayant de trouver le courage d'entrer. « Puis-je te parler ?» demanda-t-il d'une voix basse, presque un murmure. Wesley a hoché la tête, l'invitant à entrer d'un geste. Nora a regardé Elias. Pendant un instant, son visage s'est durci, mais ensuite, comme si un poids avait été levé de son cœur, elle a pris une profonde respiration et l'a invité à s'approcher. « Elias, je t'ai dit des choses terribles, mais maintenant, je comprends. Je veux juste m'excuser, » dit Nora, sa voix toujours brisée par l'émotion. Elias a rapidement secoué la tête, essayant de retenir ses larmes. « Tu n'as pas besoin de t'excuser, Nora. Je comprends. Je voulais juste aider, mais il me semblait que je ne faisais que me mettre en travers, » dit-il, la voix pleine de culpabilité. Nora a tendu la main vers lui et il a pris sa main doucement, comme s'il avait peur de la briser. « Non, Elias. Tu nous as aidés plus que je ne peux l'expliquer. Si ce n'était pas pour toi, mon père ne serait pas là. Maintenant, je ne serais pas là, » dit-elle alors que plus de larmes coulaient sur son visage. Wesley a observé la scène en silence, ressentant un mélange de tristesse et d'espoir en voyant les deux se réconcilier. « Merci, Nora. Ça signifie beaucoup pour moi, » dit Elias en essuyant son visage avec la manche de sa chemise. Il a regardé Wesley, puis Nora, se sentant plus accepté que jamais. « Je veux juste que tout le monde aille bien, que nous parvenions à avancer, » ajouta-t-il d'un ton sincère. Nora a serré sa main plus fort et a hoché la tête. « Oui, Elias. Ça va être difficile, mais nous allons traverser cela ensemble, » dit-elle avec une douce détermination dans la voix. Wesley a souri légèrement en essuyant ses yeux avant de parler. « Elisa serait tellement fière de voir cela, de voir comment nous sommes une famille même dans des moments si difficiles, » dit-il, la voix chargée d'émotion. Le lendemain matin, le trio s'est préparé pour les funérailles. L'hôpital avait libéré Nora avec la recommandation qu'elle se repose ensuite. Alors qu'ils s'habillaient, le poids du moment pesait sur eux. Elias portait des vêtements simples mais propres que Wesley lui avait achetés. Nora, bien que toujours faible, a insisté pour porter une robe noire que sa mère aimait la voir porter. Elle disait toujours que je étais belle en noir. C'est le moins que je puisse faire pour elle, dit Nora en se regardant dans le miroir. Wesley a aidé à ajuster le manteau sur ses épaules, ressentant une tension dans son cœur en voyant la ressemblance entre la mère et la fille. « Tu es belle, Nora. Ta mère serait tellement fière, » dit-il avec un sourire mélancolique. Le cimetière était plein de gens venus rendre hommage, mais Wesley, Nora et Elias sont restés proches, formant une unité inébranlable. Le cercueil d'Elisa, couvert de fleurs blanches, a été placé au centre de l'espace réservé et le prêtre a commencé la cérémonie avec des paroles de réconfort. Wesley a regardé fixement le cercueil, ses mains tenant fermement celles de Nora et d'Elias. « Elisa, je promets que je prendrai soin d'eux. J'honorerai ta mémoire chaque jour, » pensa-t-il alors qu'une larme solitaire roulait sur sa joue. Nora, à côté de Wesley, ne pouvait retenir ses larmes. Elle sanglotait doucement, mais son père était là pour la soutenir, la tenant fermement. Elias, à ses côtés, regardait le cercueil avec des yeux larmoyants. Il n'avait jamais eu une vraie famille, mais il sentait qu'Elisa avait été une figure maternelle pour lui, même si ce n'était que pour un court moment. « Je vais faire partie de cette famille. Je vais honorer sa mémoire aussi, » pensa Elias alors qu'une larme roulait sur sa joue.
Lorsque la cérémonie s'est terminée, Wesley s'est approché du cercueil et y a placé une rose blanche. Nora a fait de même, suivi d'Elias qui s'est penché pour murmurer quelque chose. « Merci pour tout, Elisa. Je promets que je prendrai soin d'eux, » dit-il, la voix tremblante alors que le cercueil était descendu dans le sol. Wesley, Nora et Elias se tenaient côte à côte, unis par le chagrin et l'espoir. Les funérailles n'étaient pas seulement un adieu, mais aussi un moment de renouveau pour eux. Malgré la perte irréparable, il y avait quelque chose qui les reliait, la détermination d'avancer en tant que famille, honorant la mémoire d'Elisa à chaque pas qu'ils faisaient. À la fin de la cérémonie, une certitude silencieuse grandissait dans leur cœur. Ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quoi. Les jours qui ont suivi les funérailles ont été difficiles, mais ils ont aussi apporté un sentiment de renouveau. La maison de Wesley, bien que toujours nécessitant des réparations, commençait déjà à reprendre vie. Nora avait été libérée de l'hôpital et semblait de plus en plus déterminée à aller de l'avant, honorant la mémoire de sa mère. Elias, maintenant officiellement membre de la famille, s'est avéré être une présence vitale, toujours prêt à aider et à apporter un sourire au milieu de la tristesse. Wesley, à son tour, s'est concentré sur la reconstruction de la sécurité et de la stabilité du foyer. Elisa ne voudrait pas que nous restions bloqués dans le chagrin. Nous devons avancer pour elle, disait-il souvent, tant à Nora qu'à lui-même. Un après-midi, alors que les trois étaient rassemblés dans le salon, Nora a regardé Elias et a souri. « Tu sais, Elias, si ce n'était pas pour toi, peut-être que je ne serais même pas ici. Et je ne sais pas si j'ai bien dit cela, mais merci vraiment, » dit-elle sincèrement. Elias, qui était assis par terre avec un carnet ouvert, l'a regardé avec surprise. « Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait. Je voulais juste aider, » répondit-il en haussant les épaules. Nora a ri doucement. « Tu te trompes, pas tout le monde aurait eu le courage de faire ce que tu as fait. Tu es plus fort que tu ne le penses, » dit-elle en se penchant pour donner au garçon une légère accolade. Wesley a observé les deux de loin, un sourire aux lèvres. Il avait craint que la tragédie ne les sépare, mais au lieu de cela, elle les avait unis d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. « Vous deux êtes ce qui me donne la force de continuer. Elisa nous a quittés, mais je t'ai toujours, et c'est tout ce dont j'ai besoin, » dit Wesley, la voix ferme mais chargée d'émotion. Elias l'a regardé, les yeux brillants de larmes. « Je n'ai jamais eu une vraie famille avant toi. Tu es tout pour moi maintenant et je ferai tout ce qu'il faut pour être digne de toi, » dit-il avec une maturité impressionnante. Quelques semaines plus tard, la maison était complètement restaurée. Wesley a organisé un dîner spécial pour célébrer un nouveau départ. La table était remplie de plats qu'Elisa avait l'habitude de préparer et la maison, bien que différente, semblait de nouveau pleine de vie. Nora portait la même robe noire qu'elle avait portée aux funérailles, mais cette fois avec un sourire sur le visage. Elias, vêtu de nouveaux vêtements que Wesley lui avait achetés, était assis à côté d'elle, plus animé que jamais. « Tu as cuisiné tout ça, Wesley ? Je ne pense pas t'avoir déjà vu dans la cuisine, » plaisanta Nora en regardant les plats. Wesley a ri en secouant la tête. « Disons que j'ai eu un peu d'aide de mon ami chef, mais ce qui est important, c'est que nous sommes ici ensemble, » dit-il en levant son verre. Elias a regardé autour de la table, ressentant la chaleur du moment. Il avait traversé tant de choses, mais maintenant, assis là avec Wesley et Nora, il se sentait enfin à sa place. Elisa serait tellement heureuse de voir cela, pensa-t-il en prenant une cuillerée de riz. Je pense que nous devons en faire une habitude, dîner ensemble chaque fois que nous le pouvons, être une vraie famille, dit Elias en regardant les deux. Wesley a hoché la tête, son sourire s'élargissant. Tu as raison, Elias. C'est ce que nous sommes maintenant, une famille. Rien ne pourra changer cela, répondit-il en levant son verre d'un ton symbolique. La soirée s'est poursuivie avec des rires et des histoires partagées. Nora a parlé de ses souvenirs préférés avec sa mère et Wesley a promis qu'il ferait tout pour maintenir l'héritage d'Elisa vivant. Elle était l'âme de cette maison et elle le sera toujours, mais maintenant c'est à nous de la garder vivante dans nos cœurs, dit Wesley, les yeux brillants d'émotion. Elias a hoché la tête, se sentant plus connecté à eux que jamais. Il savait qu'il y avait encore des défis à venir, mais maintenant, il avait quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant, un foyer. Lorsque la nuit est tombée, Nora a dit au revoir et est allée dans sa chambre, laissant Wesley et Elias seuls dans le salon. Wesley a regardé le garçon et a posé une main sur son épaule. « Elias, tu n'es pas seulement quelqu'un qui nous a aidés. Tu fais partie de cette famille et je veux que tu saches que ce sera toujours ta maison, » dit-il, la voix pleine d'affection. Elias l'a regardé, incapable de retenir ses larmes. « Merci, Wesley. Je n'oublierai jamais cela, » répondit-il en l'embrassant.
Alors que les lumières de la maison s'éteignaient, un sentiment de paix remplissait enfin l'espace. Le son du vent dehors semblait plus doux, presque comme s'il célébrait le nouveau départ de la famille. Ils avaient affronté la douleur et le danger, mais ensemble, ils avaient trouvé la force et l'amour, et avec cela, ils savaient qu'ils pouvaient affronter tout ce que l'avenir leur réservait.